Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver. Avant de commencer, je vous invite vraiment à bien écouter l'introduction de cette vidéo puisque je vais vous donner quelques petites indications sur la figure de Marie-Madeleine, bien que je ne sois pas une experte dans ce domaine. Moi, c'est plutôt l'Égypte, mais bon, j'ai quand même quelques petites connaissances et j'ai fait quand même quelques petites recherches concernant ce personnage a priori historique. Surtout pour les liens en fait qu'il pouvait y avoir avec la tradition égyptienne. Donc je vais vraiment vous donner des indications qui vont être importantes pour la suite de cette guidance. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. On est bientôt à 10 000, je crois qu'il reste une centaine d'abonnements et c'est bon, on atteint les 10 000, je suis trop contente, ça a été tellement vite. Et si vous souhaitez me suivre également sur Instagram, vous avez le lien qui s'affiche. Alors, aujourd'hui, comme je vous disais, je vais vous proposer une guidance avec une énergie assez particulière qui est celle de Marie-Madeleine. Alors, bien sûr, on ne va pas partir sur celle qu'on nous a racontée comme étant la pécheresse repentie dans les vieux récits, mais on va plutôt parler ici de la figure féminine de Marie-Madeleine, donc une femme libre, initiée et messagère de ce qu'on appelle aujourd'hui le féminin sacré. Alors, bien sûr, la notion de féminin sacré serait aussi à développer, mais je développerai ça dans une autre vidéo. Parce que quand on parle de féminin sacré, pour moi, on ne peut pas exclure le masculin. Et en tant que femme, en tout cas, par rapport à la psychologie des profondeurs jungiennes, on va dire que le travail qui va être important à faire, c'est d'abord d'entrer en relation avec l'animus, donc avec notre part masculine, et de se réconcilier avec cette part-là pour pouvoir après explorer pleinement ce féminin intérieur. Donc Marie-Madeleine, dont le symbole, on pourrait dire, guide aujourd'hui vers la connaissance de l'amour profond, la guérison, la foi, la rédemption sans honte. Et en fait, après la crucifixion de Jésus, elle va quitter la Terre Sainte avec d'autres proches, aidée par la femme de Ponce Pilate. À chaque fois que je prononce le nom de Ponce Pilate, ça me fait toujours penser aux inconnus. Et elle va quitter, donc elle quitte cette Terre Sainte, elle arrive en France, au Sainte-Marie de la Mer. Et a priori, elle aurait terminé sa vie dans la grotte de la Sainte-Baume, plongée en fait dans la prière et la transmission. C'était une sorte de sadhu, comme on va retrouver en Inde, dans les grottes, qui était en méditation un peu transcendantale, on pourrait dire. Donc aujourd'hui, elle incarne vraiment la puissance de l'amour, l'alliance du corps et de l'esprit, le pardon libérateur, la femme qui ne s'excuse plus en fait d'être entière. Et elle nous tend vraiment un miroir pour qu'on puisse se voir autrement, donc beaucoup plus doux avec nous-mêmes, plus vrai, plus aligné. Dans la tradition égyptienne, donc ça c'est vraiment les recherches que j'ai, enfin les liens que j'ai pu faire, on va dire. Dans la tradition égyptienne, on va la rapprocher non pas de la déesse Isis comme c'est souvent le cas, parce que souvent, en fait, on fait un amalgame entre Isis et Nephthys, et c'est un peu normal parce que le rôle de Nephthys, c'est la maîtresse du temple, c'est d'être un peu cachée, d'être un peu voilée. Donc on parle beaucoup d'Isis, et c'est vrai qu'on fait beaucoup de liens avec Isis, mais en réalité, quand on fait des recherches un peu poussées, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus de liens avec Nephthys. Comment dire oui, elle est beaucoup plus, pardon, elle est symboliquement et énergétiquement beaucoup plus proche de cette divinité que d'Isis. Nephthys, en fait, c'est le féminin des profondeurs pour les Égyptiens, ce que les Hébreux appellent l'Isha. Et elle représente un féminin un peu hors norme, hors cadre, en dehors des codes établis par les humains. Elle donne accès à notre temple intérieur, Nephthys, et elle va nous guider dans l'ombre à travers vraiment notre intériorité. Et dans son ouvrage Le féminin de l'être, il y a eu une femme extraordinaire qui a quitté son corps maintenant, qui est Annick de Souzenel, qui était une grande exploratrice des textes sacrés et de la symbolique hébraïque, qui nous invite justement à travers son livre à redécouvrir l'Isha, ce féminin profond et sacré, qui, en fait, dans ce qu'elle dit, en fait, c'est vraiment quelque chose qui réside en chacun de nous. Et pour elle, ce féminin, c'est pas simplement une figure de douceur, de maternité, un petit peu le truc cliché qu'on a l'habitude d'entendre, mais c'est vraiment une force, une énergie intérieure, une force qui est transformatrice et qui va nous pousser à descendre en nous-mêmes pour y trouver la lumière cachée en fait, dans nos propres zones d'ombre. Donc c'est vraiment très très lié justement
Aneftis aussi, donc c'est vraiment intéressant. Et Annick de Souvenel parle d'un grand retournement intérieur, d'une mutation qui est nécessaire pour qu'on puisse retrouver notre essence divine, pour aller toujours plus en profondeur vers nous-mêmes, vers ce que l'on est véritablement. Alors voilà, je vous ai fait le petit topo sur Marie-Madeleine. Donc si vous sentez que vous avez besoin de clarté, de réconfort ou simplement en fait d'un message, je vous invite à vous poser, à respirer et écouter ce que la guidance de Marie-Madeleine a à vous dire. Eh bien, on se retrouve juste après ça. Bienvenue dans votre choix numéro 1, les amis. Donc, pour cette guidance de Marie-Madeleine, on va tout de suite découvrir les cartes que vous avez choisies, ainsi que, après une lecture dans le mar de café, on va bien entendu faire, comme d'habitude, un tirage complémentaire. Alors, au niveau des cartes, vous avez d'abord, on a l'Esclarmonde. J'éclaire le monde de ma lumière. Magnifique carte qui est tirée de l'oracle de Marie-Madeleine qui a été créé par mon amie Hélène Huck. L'Esclarmonde, j'éclaire le monde de ma lumière. D'accord, donc ça c'est la première chose. Et ensuite nous avons le chevalier d'Horus, la rédemption. Donc chevalier d'Horus, en Égypte antique, les chevaliers d'Horus s'appelaient les Shemsu-Hor. C'était une sorte de caste de guerriers spirituels qui étaient gardiens de la tradition pharaonique, de la tradition initiatique, et donc c'était vraiment des guerriers spirituels qui étaient la garde rapprochée du roi, et qui avaient donc en fait pour mission, on pourrait dire de maintenir quelque part l'équilibre entre l'ombre et la lumière, entre les différents plans. Donc c'était de très grands initiés qui avaient énormément de facultés. Je pense qu'aujourd'hui on pourrait même pas imaginer les facultés que ces personnes avaient là. Il y avait aussi des Shemsut, il y avait des femmes qui faisaient partie aussi de ces guerriers. Et donc en fait on pourrait les rapprocher aujourd'hui par exemple des moines Shaolin, avec vraiment en plus de ça tout l'aspect spirituel, méditatif extrêmement puissant. Moi je pense qu'ils avaient aussi des facultés de sortir hors du corps qui leur permettaient de naviguer sur différents plans pour faire ce qu'ils avaient à faire en fait, maintenir en fait cette cohésion entre l'ombre et la lumière. Et ici avec la carte de l'Esclarmonde, j'éclaire le monde de ma lumière. Je pense qu'il y a une part de vous justement qui est, alors pas forcément guerrière, ça peut, il peut y avoir quelque chose d'un peu guerrier chez vous, mais si vous avez cet aspect guerrier, c'est vraiment guerrier, guerrière dans la justice. Donc peut-être un petit côté un peu Sekhmet, vous voyez cette déesse guerrière qui vient en fait rétablir la Ma'at, c'est-à-dire en fait quand il y a besoin de rétablir l'ordre, elle va semer quelque part un peu le chaos, elle a un côté un petit peu révolutionnaire. Donc déjà pour vous, moi ce que je ressens c'est qu'effectivement vous allez peut-être vous porter en fait une lumière en vous qui peut-être est quelque chose aussi que vous allez devoir transmettre. On va regarder un petit peu ce qui va ressortir après dans les tirages. Mais en tout cas, je pense aussi de reprendre confiance en cette lumière intérieure. Comme si vous aviez un peu perdu l'accès à un moment donné et que ce tirage vient vous parler en fait de retourner à cette source intérieure, à cette lumière intérieure. Alors, ce qui peut se passer quand on porte cette lumière comme ça dans certains moments de vie, et qu'on est plus enclin justement à porter cette lumière pour les autres, c'est qu'on peut aussi réveiller l'ombre. Alors, je m'explique. Et ça, c'est très Nephthys, justement. C'est-à-dire que quand vous avez cette droiture, cet alignement intérieur, ou bien simplement quand vous êtes en relation vraiment avec votre intériorité profonde, vous pouvez aussi réveiller l'ombre des autres, c'est-à-dire en fait porter une lumière et éclairer l'ombre. Ce qui fait qu'en fait, l'ombre s'agite et ça peut donner des circonstances dans lesquelles, par exemple, on va avoir des gens qui vont péter des câbles sur nous alors que, on sait même pas pourquoi, qui vont s'acharner parce qu'en fait, l'ombre quelque part va être attirée par cette lumière et pourrait avoir envie de l'éteindre. Alors, c'est pas forcément quelque chose qui est fait consciemment de la part des autres, c'est pas forcément quelque chose qui est fait dans l'idée de détruire, mais c'est simplement en fait que quand on porte
je dis toujours, quand on porte le germe, ce germe de la transformation, ce germe de la lumière, eh bien, parfois ça dérange les autres qui soit n'ont pas accès à cela, soit n'ont pas envie eux-mêmes de changer. Donc en fait, je pense que l'attitude juste, pour avoir vécu ce genre de choses il y a longtemps, l'attitude juste en fait c'est d'être détaché. C'est en fait de ne pas prendre les choses pour soi et d'être détaché. Ça n'empêche pas bien entendu de temps en temps de se remettre en question pour voir si à un moment donné, voilà, on a une part de responsabilité parce que voilà, c'est possible, mais de ne pas trop donner d'importance en fait à l'ombre quand elle se manifeste de cette manière-là. Donc ça, c'est la première chose que je ressens. Après, ici, on est sur la carte 9, donc on peut faire aussi un lien avec l'ermite. L'ermite qui a besoin aussi de se ressourcer, qui peut choisir la solitude sans la subir, ce qui peut être difficile à comprendre pour les autres. Voilà, que les autres pensent qu'on s'isole, alors qu'en fait, c'est simplement qu'on a un besoin de ressourcement intérieur, qu'on a besoin justement de temps pour retrouver cette lumière, pour retrouver ce chemin en fait vers soi. Mais là, il y a vraiment l'idée dans ce tirage, effectivement, d'apporter de la lumière autour de soi. Alors, ça ne veut pas dire faire des grands discours, ça ne veut pas dire commencer comment dire, à être un petit peu, voilà, la personne rabat-joie qui va venir toujours la ramener, etc. C'est pas du tout ça, c'est simplement, en fait, prendre conscience de cette lumière et être fier, en fait, de pouvoir la porter et la faire émaner, en fait, autour de soi. Voilà, être heureux de pouvoir la faire émaner autour de soi parce que c'est quelque chose qui nourrira toujours les autres. Et c'est pas grave s'il y a des gens où vous avez l'impression peut-être qu'ils prennent plus et que vous avez moins en retour, mais ça, quelque part, ça, c'est même pas le problème. Vous, à partir du moment où vous diffusez cette lumière, c'est l'essentiel. En tout cas, aujourd'hui, c'est ce que dit ce message et c'est ce que ce dont nous parle justement Marie-Madeleine, c'est d'être porteur, porteuse de cette lumière sans attendre quelque chose en retour, puisqu'on dans cette idée justement d'amour vis-à-vis des autres. Alors moi, là, je vais pas forcément parler d'amour inconditionnel parce que il y a quelques années, j'ai été voir Ama et c'était en 2016. J'ai été voir Ama pour aller faire le darshan, le câlin avec elle et c'était vraiment un moment extraordinaire. Ça faisait pas, c'était les débuts où on était ensemble avec mon compagnon. Il m'avait accompagné en se disant putain mais alors elle est complètement chez père. Depuis, il n'a pas été déçu, je vous le dis. Et en fait, je me disais, en la voyant, je me disais, c'est extraordinaire de pouvoir donner autant d'amour et à chaque fois avec la même intensité. Je me dis, mais en même temps, il n'y a pas d'enjeu. Il y a simplement un humain en face et c'est simplement en fait l'amour de l'humain. Parce que à partir du moment où on rentre plus en profondeur dans les relations, bien sûr que parfois on a des attentes, il y a des projections, etc. Mais là, c'est simplement en fait accueillir l'humain comme Ama, accueillir l'humain dans ses forces et dans ses faiblesses. Pour moi, c'est un petit peu ça là qui ressort à travers le tirage. On va tout de suite tirer une petite carte du tarot de Kemet puisqu'on est quand même un peu dans des énergies comme ça. Donc le tarot de Kemet, c'est le tarot que j'ai créé qui est disponible. Vous avez le lien dans ma bio. Donc on a les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille, enfin du tarot qui sont... et là c'est un mélange en fait entre l'iconographie traditionnelle du tarot de Marseille et celle de l'Égypte antique. Donc on a le soleil qui ressort encore et on a le pape. Oui, donc on est vraiment dans cette idée de transmission. Alors ça peut être aussi justement que... peut-être que vous êtes appelé à transmettre des choses. Peut-être que vous êtes déjà en route vers ça, mais il pourrait y avoir quelque chose de cet ordre-là. Surtout si vous êtes né par exemple un 5 ou bien un 9, hein, ça peut, voilà, ça veut dire que déjà en personnalité, vous avez cette énergie ermite, pape, qui sont quand même des figures de sagesse qu'on va retrouver dans le tarot de Marseille. Là, ici, on vient nous parler, on a vraiment un lien entre la carte donc du soleil, ici, avec Ra, donc cette lumière, la lumière divine dans l'univers, hein, plus que le soleil, et cette lumière intérieure, avec en dessous Sekhmet dont je vous parlais tout à l'heure et la déesse Hathor, qui sont les deux filles de Ra. Et là, ici, sur cette carte, c'est vraiment
aussi une carte qui vient nous parler eh bien, du masculin intérieur, de l'animus, de retrouver cette connexion, cette reliance à l'animus qui va faire de nous, en fait, en tant que femmes, des êtres complets, pour aller vraiment vers cette complétude. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose, j'en parle beaucoup dans les conférences, parce que c'est quelque chose qui fait partie intégrante de l'enseignement égyptien, c'est cet équilibre entre le masculin et le féminin qui est très important. Donc ici, on a vraiment quelque chose qui est en lien, pour moi, je ressens, avec tout ce qui est fraternité, sororité, vraiment le partage, la lumière, vraiment diffuser cette lumière. Et avec le pape derrière, c'est vraiment eh bien, la transmission, le lien entre le ciel, la terre, le visible et l'invisible. Hein. Osiris, c'est vraiment ça. Et Osiris, c'est le dieu qui est gardien de l'Amdouat. Donc l'Amdouat, c'est ce que nous, on appellerait l'au-delà dans notre culture. Qui est pour les Égyptiens un monde intermédiaire et dont Osiris est le gardien. Et donc, il y a vraiment ce truc d'être un peu entre deux mondes, de naviguer un peu entre deux mondes et d'aller chercher des informations et de diffuser. Vraiment, pour vous, il y a un truc comme ça, hein, vraiment de diffusion plus large autour de vous. Donc, ça peut être plus large. Ça peut être, par exemple, à travers les réseaux sociaux, bien entendu, mais ça peut être simplement au sein de votre famille, au sein de votre village, de votre ville, enfin, peu importe, mais il y a vraiment, pour moi, quelque chose de cet ordre-là, de lumière, de données, quoi. On va regarder dans la tasse, hop, tac, tac, ce que l'on a. Donc, comme d'habitude, faites vos propres projections, regardez les symboles et essayez de faire des liens entre la guidance et ce qu'on voit, parce qu'il y a des choses que vous verrez que je ne vais pas forcément voir. Donc, déjà, dans la tasse, qu'est-ce qu'on a? Alors, pour moi, on a Nout qui apparaît dans la tasse, très clairement. Je vais vous la montrer dans le tarot de Kemet. Donc là, on a la tête en bas, on a les jambes de l'autre côté. Je vais vous montrer Nout. Elle est là, la merveilleuse Nout. Oula. Qui est la mère d'Osiris, Isis, Nephthys, Seth et Horus l'Ancien et qui représente la voûte céleste. La voûte céleste, notre ciel intérieur, on pourrait dire. Et notre ciel intérieur, ben, c'est aussi là où réside le soleil. Hein, bien entendu. Donc, bien, voilà, ça ramène encore à cette idée de lumière. Aussi, Nout représente la porte de la douate. Donc, encore une fois, on a vraiment ce lien d'entrée à l'intérieur. Et comme si vous étiez aussi appelé justement à faire ce travail intérieur pour être quelque part gardien, gardienne de cette lumière. Parce que sans, en tout cas, selon la psychanalyse des profondeurs, hein, jungienne, puisque bon, c'est aussi beaucoup mon créneau. En psychanalyse, en fait, on va d'abord plonger dans les ombres pour pouvoir aller y chercher la lumière. Donc, on va se confronter aux ombres, se confronter eh bien, à ce monstre intérieur, hein, le dragon, on peut l'appeler comme on veut, et pour s'apercevoir que finalement ce dragon n'était pas si dangereux que ça, et s'apercevoir qu'en fait il est le gardien d'un trésor, et que ce trésor, eh bien, c'est cette lumière dont on doit prendre grand soin. Et donc ici, Nout me ramène encore à cette idée eh bien, de lumière à protéger. Donc vous voyez, on a vraiment la tête de Nout avec les bras hein, qui sont là, les jambes ici avec les pieds. C'est vraiment étonnant là, très 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 joli dessin dans la tasse. Il pourrait y avoir aussi le fait de vous-même prendre soin de votre lumière. Est-ce que autour de vous, il n'y aurait pas justement des personnes qui essaient de l'éteindre ou des personnes qui ne sont pas forcément bienveillantes avec vous et que vous avez peut-être du mal aussi à rembarrer, quoi. J'ai envie de dire, à un moment donné, c'est bon, hein, pas se laisser casser les noix. Mais bon, je sais, c'est un peu facile à dire comme ça et des fois, il y a des situations qui seront très compliquées. Mais ici, en tout cas, la guidance vous appelle vraiment à aller vers ce qui vous fait du bien, vers ce qui rayonne, vers l'énergie d'Horus aussi, hein, cette énergie très solaire. Voilà. Ouh, il y a beaucoup de chemin dans cette tasse.
Il y a beaucoup de voix, comme si vous aviez déjà travaillé, alors soit vous avez déjà fait un gros travail de nettoyage sur plein de choses, ça pourrait être sur des lignées familiales, sur certaines ombres que vous aviez et que vous aviez déjà épuré pas mal de choses. Soit c'est qu'il y a une multitude de chemins qui s'ouvrent à vous. Alors moi j'aime beaucoup écouter Philippe Guillemant, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un astrophysicien qui est chercheur au CNRS et qui a en fait une théorie sur le temps qui s'appelle la rétrocausalité, je crois, et qui, alors je suis pas du tout spécialiste, hein, je vous explique ce que j'ai retenu, mais j'ai certains de ses livres, j'ai beaucoup écouté à certaines périodes ses conférences, parce que j'avais fait des liens en fait entre bon bah voilà certains enseignements égyptiens, notamment sur la notion de temps, et en fait Philippe Guillemant nous explique que on a plusieurs lignes temporelles, c'est-à-dire qu'en fait le futur est déjà réalisé, mais on peut quand même le changer. Parce que selon, si on arrive à suivre les synchronicités, donc les vraies synchronicités, hein, celles qui vous font un choc, qui provoquent dans l'inconscient quelque chose de fort, si on suit les synchronicités, eh bien à chaque fois en fait on change de ligne temporelle et on va sur une ligne qui est celle qui est le plus en harmonie avec notre âme. Voilà, globalement, c'est à peu près ça. Et bien ici, j'ai l'impression qu'il y a plein de lignes temporelles qui s'annoncent et qu'il y a plein de chemins différents que vous pourriez prendre. Et j'ai envie de vous dire, le chemin le plus important à prendre, c'est c'est le chemin de la lumière, en fait. C'est un chemin lumineux. Donc ça, c'est la première chose que je ressens dans cette tasse. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ici, il y a quelque chose qui m'évoque beaucoup les prêtresses. Ah, on dirait la déesse Séchat, qui est la femme de Thoth, qui est la déesse scribe, donc qui peut être aussi liée à l'écriture. On dirait un faon ou une antilope ici. Mais j'avais autre chose. Ah oui, voilà, j'avais ces prêtresses égyptiennes qui portent les cônes. Alors, à un moment donné, les égyptologues ont dit que c'était des cônes de parfum qui étaient sur la tête. Moi, je le vois plutôt comme quelque chose qui est relié à la glande pinéale. Quelque chose qui sort par le chakra sacré, le chakra coronal, et qui vraiment, en fait, permet à la fois de relier les profondeurs, parce que ici, en fait, elle sort de matière vraiment sombre et elle va en fait vers le bord de la tasse qui est donc plutôt vers qui part vers le haut, on pourrait dire. Il y a quelque chose un peu comme ça. Il pourrait y avoir aussi un lien fort avec les animaux à cultiver. Et à ce moment-là, le fait d'éclairer le monde, il pourrait être aussi dans la protection vis-à-vis des animaux, puisque j'ai ce petit animal juste là qui apparaît. Qu'est-ce qu'on a encore? Qu'est-ce qu'on a encore? Il peut y avoir un chemin de foi. Hein. Ici, on a vraiment une croix qui apparaît. Il pourrait y avoir quelque chose, effectivement, qui est lié à la foi, qui pourrait être lié peut-être à la religion, je ne sais pas. Bon, là, je sais pas trop. Alors, il faut savoir quand même que dans la tradition égyptienne, il n'y a pas réellement de religion. Hein, chaque fois, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on apprend quand on est au collège, mais en fait, il n'y avait pas de religion égyptienne. En Égypte, en fait, ce qui prévalait, c'était l'expérience. C'est quelque chose qui était extrêmement important, extrêmement respecté. C'est-à-dire que chacun fait sa propre expérience en fonction de sa conscience, son niveau de conscience, etc. Mais il n'y avait pas réellement de dogme. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important parce que ça permet vraiment de préserver toute sa liberté d'expérimentation. Et donc, voilà, c'est aussi pour ça que j'ai un lien tellement fort avec cette tradition. Pas que, mais ça en fait partie. Qu'est-ce qu'on voit d'autre au fond? On voit encore qu'effectivement, il y a des petites entités, des petites ombres qui sont encore là et qui peut-être voilà, sont dans un élan un petit peu de remontée en ce moment avec peut-être des remontées émotionnelles qui sont peut-être un petit peu difficiles. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui pousse derrière à remonter en vous, peut-être aussi des mémoires. Mais bon, c'est vraiment pour une épuration plutôt positive. Voilà, mais en tout cas pour moi, surtout ce qu'il y a dans cette tasse qui m'interpelle, c'est vraiment toutes ces voies, tous ces chemins qui partent un petit peu partout et qui partent vraiment en ligne droite, donc qui remontent vraiment vers le haut. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez intéressant. On va continuer
Alors, on va prendre, eh bien, je vais prendre l'oracle de l'âme intuitive. C'est un oracle que j'avais il y a super longtemps. Et en fait, je l'ai recommandé parce que je l'aimais bien, mais il avait terminé dans un dégât des eaux dans mon ancienne maison. Peu cher. Et je l'ai repris parce que je l'aimais bien, cet oracle. Je le trouvais cool. Alors, est-ce qu'il y a une carte qui voudra sauter? Je vais enlever la tasse parce que à chaque fois, en fait, les cartes, elles sautent dans la tasse. Elles sont pleines de marre de café. Alors, on a 4 cartes qui ont sauté. Donc, on a les relations, croissance, compréhension, compromis, amour, relation avec soi et les autres, le travail, la communication et on a la carte oui. Alors, les relations, croissance, compréhension, compromis, amour, relation avec soi, avec les autres, on est un petit peu dans cette idée, comme je disais tout à l'heure, de sororité, de fraternité positive, de lumière, vraiment d'être dans cet amour, hein, comme on le disait tout à l'heure. Donc c'est peut-être aussi en lien avec une relation dans laquelle vous êtes actuellement, qui vous demande justement de grandir. Et puis bien sûr, hein, quand on est en couple, grandir, ça veut dire aussi prendre en charge ses propres émotions, communiquer, bien entendu, c'est un travail. C'est un travail à plein temps, le couple, hein, je sais ce que c'est, puisque maintenant ça fait quand même quelques années que je suis avec la même personne et vraiment on a justement fait un gros travail entre nous pour éviter justement, pour prendre en charge nos propres projections, nos propres attentes et pour pas les faire peser en fait sur l'autre, hein. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui demande vraiment du travail, de la concentration, vraiment de pas lâcher son objectif, même si c'est quand même difficile, on va pas se mentir, c'est difficile parce que justement quand on porte cette lumière, voilà, forcément on a accès à l'ombre et c'est pas toujours évident, mais voilà, il y a cette idée vraiment de beaucoup communiquer, de beaucoup écouter, et pour vous il y a aussi peut-être cette idée justement d'affirmer peut-être un petit peu plus vos opinions, peut-être que vous avez du mal à exprimer et à assumer certaines de vos opinions, peut-être par peur du rejet, peut-être par peur justement au sein de la relation ou des relations, hein, ça peut être aussi au sein du travail, au sein d'un couple, au sein de la famille, des amis, etc. Peut-être peur du désamour. Il peut y avoir ça qui est présent aussi aujourd'hui. Alors après, si vous aviez posé une question, hein, parce que peut-être que vous avez posé une question dès le début de ce tirage, la carte oui est apparue. Donc, vous avez un oui. En tout cas, disons que la carte oui, c'est vraiment la carte du côté positif, on va dire. Hein, c'est-à-dire que c'est vraiment, là, on est vraiment sur un tirage qui est très positif, qui vient vraiment vous parler bien de continuer dans cette idée vraiment de communiquer au sein des relations. Si on est sur vraiment le travail, donc éclairer le monde de sa lumière, transmettre, on en parlait tout à l'heure, peut-être que vous êtes déjà dans un projet de transmission, je ne sais pas si vous avez regardé ma guidance justement hein, sur l'avenir de votre projet, mais voilà, n'hésitez pas à aller voir. Eh bien, ici, ce que le tirage vous dit aussi, c'est que c'est un travail qui va vous demander de la concentration, bien sûr de la passion, donc vraiment quelque chose qui vienne vraiment des tripes, pas quelque chose qu'on fait, par exemple pour l'argent, ou bien pour la notoriété ou la reconnaissance, mais vraiment quelque chose que vous faites parce que c'est quelque chose qui est c'est un appel de votre âme. Donc, si c'est le cas, ici, en tout cas, le tirage dit que vous pourriez vraiment avoir du succès par rapport à ça. Ensuite, j'avais choisi ce petit tarot biblique. Parce que c'est pareil, on est vraiment dans ces énergies-là. Je trouvais ça plutôt intéressant d'aller regarder ce petit tarot biblique. Donc, on va regarder. On va se faire aussi un petit hiéroglyphe, of course. Il est assez gros. Ah, on en a 3 aussi qui ont sauté du paquet. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la vie, le dynamisme et la force intérieure. Donc, discernement, énergie, initiatrice, opportunité, grand bond fertile et audace, résolution. Donc, avec Ève, là, c'est très intéressant parce qu'avec Ève, on est vraiment justement dans ce féminin originel. Alors, avant Ève, il y a quand même Lilith, qui est beaucoup plus liée à l'énergie de Nephthys, et Ève qui va être plus liée à l'énergie d'Isis.
Mais on a vraiment, pour moi, quelque chose qui commence. On a peut-être un début de relation. Vous pourriez être dans un début de relation, début de projet, début d'un nouveau travail, d'un nouveau projet, débuter dans quelque chose et surtout en fait de réussir à garder, comme je vous ai tout à l'heure, cette énergie initiatrice qui vient vraiment de l'âme. Vous voyez, ce truc qui vous porte et qui vous donne a envie de vous donner à fond dans ce que dans un projet ou dans une relation quelconque. Mais la carte nous dit quand même qu'il faut quand même garder son discernement parce qu'on parlait de l'ombre tout à l'heure. Et que quand on porte cette lumière, eh bien, effectivement, souvent, on attire l'ombre aussi. Donc, c'est important de vraiment bien garder son discernement pour être un petit peu alerte et se protéger, on va dire, aussi de cette ombre qui pourrait venir et ternir un peu cette lumière. Ensuite, on a la sauterelle qui vient nous parler de dynamisme, donc opportunité, grand bond fertile. Donc encore une fois, on est vraiment dans un truc, ce grand oui, hein. Grand bond fertile, opportunité, travail, succès. C'est vraiment un super tirage que vous avez là. Et ici, avec la carte de Judith, la force intérieure, il y a l'audace. L'audace, ben, peut-être aussi d'être vous. Et justement, l'audace aussi de porter cette lumière parce que aujourd'hui, dans notre monde, et en plus en tant que femme, c'est quelque chose qui est quand même assez audacieux et pas forcément évident. Et la résolution vient nous parler que si effectivement il y a des conflits, vous aurez en tout cas suffisamment de force. Hein. La force, c'est Sekhmet. Hein. D'ailleurs, dans le tarot de Kemet, si vous regardez l'arcane de la force, c'est Sekhmet qui va représenter cet arcane. Juste là, et donc c'est l'arcane de la force. Donc cette force, c'est vraiment cette énergie solaire, cette énergie de lumière intérieure. C'est Sekhmet, c'est la déesse des thérapeutes. C'est la déesse tutélaire des médecins, des thérapeutes, des soignants. Donc si vous êtes dans ce domaine thérapeutique, par exemple, eh bien, il se peut tout à fait que Sekhmet soit la déesse qui vous accompagne en ce moment, mais je vais bientôt vous proposer une guidance sur ce sujet, justement, sur quelle déesse est présente en ce moment pour vous. On va se faire... Est-ce qu'on se ferait pas une petite carte du Osho? On va se tirer une petite carte Osho pour voir ce qui ressort. Et puis après, on va tirer le hiéroglyphe qui sonne le glas, la fin des tirages. La patience. La patience, comme la femme enceinte attend patiemment que son enfant arrive à terme. Ici, cette carte vient nous parler de patience. Je pense patience à travers les relations, à travers le travail. En fait, à travers tout ce dont on a parlé aujourd'hui, ce sera important de ne pas se précipiter. Même si effectivement le tirage est vraiment de très bon augure pour vous, mais vraiment de prendre le temps, de ne pas vouloir aller trop vite. C'est quelque chose qui sera important. On va se prendre un petit hiéroglyphe. Tac. Oh, magnifique, on a l'or. L'or, encore une fois, qui vient nous parler de la lumière intérieure, hein, parce que c'est de ça dont il s'agit. C'est vraiment cette richesse intérieure, cultiver cette richesse intérieure et surtout diffusez-la. C'est vraiment, je crois, le message principal pour vous, pour cette guidance, c'est quelque part d'incarner un peu ce chevalier, cette chevalière d'Horus, hein, qui va quelque part permettre en fait à la lumière de percer même à travers les nuages, qui va permettre de maintenir cette cohésion entre l'ombre et la lumière, qui va permettre cette cohésion aussi entre les différents plans. C'est vraiment le message qui vous est transmis, de faire confiance à votre lumière, et surtout de ne pas croire qu'elle s'est éteinte ou qu'elle est éteinte, parce que c'est quelque chose qui est toujours là au plus profond de nous-mêmes. Et là, c'est vraiment ce que ce tirage vient vous dire. C'est aussi un tirage, j'ai l'impression, je sens beaucoup une énergie de réconfort, de vous dire, mais tu es belle, tu es beau, tu portes cette lumière en toi, aie confiance en tes capacités, aie confiance en cette lumière que tu portes, malgré les ombres. Il y a aussi ce truc très judéo-chrétien où on se sent vachement culpabilisé, en fait, hein, de ne pas être des êtres parfaits. Mais c'est pas le but.
C'est pas de cette perfection dont il s'agit. J'en parlerai dans une autre, dans une autre vidéo, mais c'est à travers l'imperfection qu'il y a la perfection. En Égypte, les rituels qui avaient lieu dans les temples étaient censés être parfaits, entre guillemets. On disait en Égypte antique, on disait Néfer. Mais en fait, il fallait toujours que dans cette perfection, il y ait quand même une imperfection. Parce que c'est ça la réalité de notre monde, c'est cette dualité. Et là, je pense que c'est aussi un tirage qui vous invite vraiment à honorer votre dualité intérieure en faisant bien sûr le travail pour ne pas que l'ombre se projette à l'extérieur sur les autres, mais la contenir à l'intérieur, mais en fait à sa juste place. C'est là où elle doit être et c'est là où elle a le droit d'exister. Voilà, mais pour moi, c'est vraiment le message pour vous, pour cette guidance, les amis. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours trop plaisir et je réponds à tout le monde. Et bah, écoutez, je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye! Bienvenue dans votre choix numéro 2. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite vraiment à écouter l'intro de cette vidéo parce que je vous donne vraiment des informations importantes par rapport à la figure de Marie-Madeleine. On va tout de suite commencer cette guidance. Donc, vous avez la carte l'amoureuse. Je vois l'amour au-delà de l'aimer. Eh bien, écoutez, on est bien effectivement dans ce personnage de Marie-Madeleine qui est vraiment lié à l'amour. L'amour sous toutes ses formes et vraiment pour moi sur l'amour, l'union intérieure. Je vois l'amour au-delà de l'aimer, c'est-à-dire qu'en fait c'est reconnaître la lumière, quelque part cette lumière divine à travers l'autre. C'est pour moi vraiment une belle carte qui vient aussi nous parler justement de cette union intérieure masculin-féminin, de cet équilibre entre ces deux polarités qui peut-être déjà, dans un premier temps, pour vous, il y a peut-être quelque chose à aller creuser à ce niveau-là. Mais on va voir. On va regarder déjà la deuxième carte. On a Isis. Isis, c'est l'enfant Horus. Oui, donc là, on est vraiment, effectivement, dans l'amour avec un grand A. Alors ici, vous voyez Isis qui d'ailleurs est bien représentée puisqu'elle porte le trône sur la tête, c'est son hiéroglyphe. C'est vrai que souvent on la représente avec le disque solaire et les cornes de vache d'Hathor, mais quand on la représente de cette manière, c'est pas tout à fait la même Isis, on va dire. Ici, elle est vraiment représentée comme la Vierge allaitant l'enfant Horus qui est ici dans ses bras. Donc on pourrait bien sûr faire le lien avec l'enfant Jésus et avec Marie, mère de Jésus. Donc il y a vraiment ici cette notion d'amour, de nourriture, de nourrir l'amour, de nourrir en fait une part de soi à l'intérieur. Et pour moi, c'est vraiment une nourriture, bien sûr, physique qui est indispensable, mais c'est également une nourriture spirituelle. Et cette carte vient nous parler de protection absolue. Il y a ici, effectivement, avec la carte de l'amoureuse, je vois l'amour au-delà de l'aimer. Pour moi, il y a vraiment en fait cette notion d'amour maternel, de la vision qu'on peut avoir de l'amour en tant que mère. C'est-à-dire qu'en tant que mère, c'est vrai que on aime nos enfants totalement inconditionnellement, et j'en parlais dans la guidance précédente. C'est vrai que l'amour inconditionnel, à part pour nos enfants, c'est quelque chose qui est quand même difficile aujourd'hui. Simplement parce qu'à partir du moment où on entre dans la relation avec l'autre, et ici c'est ce qu'on a sur la carte qui est juste là, à partir du moment où on entre en relation avec l'autre, eh bien il y a des enjeux, il y a des projections, il y a des attentes, des projections de nos propres manques intérieurs qu'on va projeter sur l'autre sans même s'en rendre compte. Et donc en fait on va se mettre avec des personnes de qui on va attendre des choses et on va les aimer pour ce que ces personnes vont nous donner en retour, la manière dont elles vont nourrir, par exemple, notre ego, justement les manques, l'enfant intérieur qui a besoin d'être nourri parce qu'il a eu des manques, voilà, pendant sa période de construction, etc. Eh bien ici, cette carte, je pense, enfin ce tirage déjà nous dit en fait que vous êtes en train de passer à un niveau de maturité émotionnel, ou que vous êtes vraiment invité à passer à un autre niveau de la relation, que ce soit la relation avec votre compagnon, la relation avec vos enfants, la relation avec les gens qui vous entourent, mais vraiment à passer à un autre niveau au niveau de la relation.
Donc de voir au-delà justement hein, de la personne qui est en face. C'est-à-dire que la personne qui est en face, par exemple au sein d'un couple, si on a eu, si quand on était enfant on n'a pas été valorisé, on va attendre de l'autre qui nous valorise parce qu'on a cette blessure intérieure qui est béante et donc on va attendre que l'autre nous valorise le plus possible, mais en fait ce sera jamais assez. Et là, vers quoi on est invité, c'est de ne plus projeter ça sur l'autre, de ne plus avoir d'attente et de l'aimer malgré le fait qu'il ne réponde pas forcément à nos attentes. Alors attention, je m'explique, ça ne veut pas dire qu'il faut accepter tout et n'importe quoi, on est bien d'accord. C'est-à-dire que dans une relation où on est dans une relation d'amour et où on est conscient que ce que l'on attend de l'autre, on l'attend pour venir combler quelque chose en nous-mêmes, eh bien ici, il y a vraiment une invitation en fait à devenir notre propre père et notre propre mère surtout. C'est-à-dire en fait de pouvoir nourrir soi-même eh bien les parts de nous qui ont besoin d'être nourries. Donc de s'auto-valoriser si on a besoin de valorisation, de s'auto-aimer si on a besoin d'amour, etc. etc. Pour moi, il y a un truc vraiment comme ça là. Alors, on va tirer 2 cartes du tarot de Kemet. Hop. Pour voir un petit peu ce qui va ressortir. Donc, le tarot de Kemet, vous avez le lien. Si vous voulez le commander, vous avez le lien dans la barre d'infos juste en dessous. On a l'ermite. Allez, une petite dernière qui sort quand même. Oula! Alors, là, je laisse tout tomber. Ça va pas le faire. Bon, bah écoutez. Alors, pour ce tirage. Ah, on a l'étoile. Ben oui. Sois ta propre source. Abreuve-toi à ta propre source. Alors ici, l'étoile, en fait, donc on a l'ermite qui est représenté par le dieu Thoth, hein, dans le tarot de Kemet, et ici on a l'étoile qui est représentée par une triple déesse. La triple déesse, c'est, on va dire, l'association de la déesse Isis, la déesse Nephthys et la déesse Hathor. Donc c'est-à-dire qu'en fait ce sont des énergies intérieures que l'on porte, qui lorsqu'elles s'unissent, donc Isis, Nephthys, lorsqu'elles s'unissent, vont donner quelque part naissance à l'énergie d'Hathor qui va descendre en fait dans l'esprit, dans la matière. Et donc c'est aussi pour ça qu'elle a ses cornes de vache avec le disque solaire qui représente vraiment cette lumière céleste. Cette lumière divine. Donc ici avec la triple déesse, elle vient effectivement nous parler d'amour, elle vient nous dire aussi d'être notre propre source d'approvisionnement pour ne pas s'épuiser. Et donc on est vraiment, effectivement, j'y pensais en plus tout à l'heure quand je vous parlais, je me disais c'est vraiment l'énergie de l'étoile et c'est vrai que là on est vraiment dans cette énergie-là, c'est-à-dire vraiment d'aller chercher nos propres ressources à notre source intérieure parce que cette source en fait elle ne se tarit jamais. En réalité, quand on accède à cette source, elle ne se tarit jamais. Et là, en fait, ce tirage vient vraiment vous parler de ça, vient vous parler en fait de l'amour pour vous-même, malgré les blessures, et ces blessures qui sont le sillon dans lequel on va mettre un germe de l'amour pour penser cette blessure. Ici, la carte de l'étoile vient vraiment nous dire sois ta propre source de nourrissement. Ça se dit nourrissement? Ouais, je pense que ça se dit nourrissement. Mais nourrissage, ça se dit pas, ça c'est sûr. Ici, avec l'ermite, l'ermite nous invite vraiment en fait à un retournement intérieur, à aller regarder à l'intérieur de soi et d'aller chercher en fait à l'intérieur de soi eh bien toute cette énergie en fait, hein, cette ressource de l'amour. Et ce qui est vraiment intéressant ici, c'est que justement en fait Isis, là elle est purement dans son aspect vraiment maternel avec Horus l'enfant, mais ici elle porte en tant que triple déesse les cornes d'Hathor. Et en fait la différence entre les deux, c'est ce que je vous disais au début, en fait je vous disais c'est bien parce qu'elle porte son hiéroglyphe du trône, donc c'est vraiment cette Isis maternante, mais
En fait, dans le mythe, donc Horus va devoir se battre contre son oncle Seth. Seth qui représente, eh bien, justement cette ombre intérieure, hein, que quelque part on va combattre pour qu'elle retrouve sa juste place. Et en fait, il va, à un moment donné, je vous passe les détails du mythe, mais il va couper la tête de sa mère. Et justement, c'est le dieu Thoth qui va remplacer la tête d'Isis par celle d'une vache qui est donc la tête de la déesse Hathor. Et c'est à ce moment-là que, eh bien, en fait, c'est couper le mental et pour que puisse descendre cette énergie d'amour divin, d'amour céleste qui est la déesse Hathor. Donc on est vraiment dans ces énergies d'amour fort. Attendez, je vais éternuer. Pardon, c'est les pollens, j'ai mon antihistaminique, mais visiblement ça ne suffit pas. On va regarder dans la tasse un petit peu ce que l'on a pour vous. Alors comme d'habitude, vous faites vos projections pour tac tac tac. Ben, pour voir en fait les symboles hein, que vous voyez que moi je ne verrai pas forcément. Et vous ferez des recherches sur ces symboles pour faire des liens avec le tirage. Je pensais aussi qu'il y a peut-être aussi quelque chose en lien avec les enfants ici, hein, de vraiment protéger ses enfants, prendre soin, vraiment prendre soin de ses enfants, prendre soin de la relation, prendre soin de l'amour en fait, hein, on pourrait dire. Il y a aussi ce... Je ressens aussi ce truc-là, ici, avec cette carte d'Isis. Alors, qu'est-ce que l'on a dans la tasse ? On va voir ce qui vient après. Pour l'instant, dans la coupelle, je ne sais pas trop. Oh, le café, il est resté hyper... il y a vraiment un truc compact. C'est vraiment étonnant de voir qu'à chaque fois, c'est toujours très, très différent. Des fois, il tombe complètement pouf dans la coupelle. Et là, non. Alors, ici, déjà, j'ai une corbeille. J'ai une corbeille qui apparaît et je trouve ça assez intéressant. Ça m'interpelle tout de suite parce que c'est le hiéroglyphe Neb. Et ce hiéroglyphe, c'est effectivement une corbeille et qui est tressée. Et en fait, ce tressage, on peut le rapporter aussi aux corbeilles d'orpailleurs. Vous savez, c'est ce qui permettait de filtrer l'or. Donc, il y a quelque chose aussi vous voyez, dans ce truc protection absolue, de filtrer, d'épurer, de nettoyer. Peut-être qu'il y a un peu de nettoyage, de purification à faire. Il peut y avoir peut-être, vous sentez peut-être aussi appelé à faire un peu une détox pour vous libérer aussi de certaines énergies. Avec l'étoile, ça peut être ça aussi. Hein. De prendre le temps aussi, de prendre vraiment soin de son corps physique, de protéger en fait son corps physique. Et là, ici, avec la corbeille Neb, ça m'évoque quand même ça, cette corbeille des orpailleurs, qui permet de filtrer le bon grain de l'ivraie, on pourrait dire. Ça peut être aussi une période dans laquelle vous avez envie de faire un peu le bilan et de faire du tri. Ça peut être du tri dans la maison, du tri parmi les personnes que vous connaissez, que vous rencontrez, enfin que vous côtoyez. Peut-être qu'il y a aussi cette notion de faire du tri pour justement pouvoir être pleinement dans les relations. Et dans des relations, eh bien, comme on disait tout à l'heure, hein, au-delà de ce que l'autre vraiment représente. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça ressemble aussi un peu à un bateau en fait avec une voile, mais bon, le premier truc qui m'est venu c'est vraiment la corbeille Neb avec cette notion d'or. Alors... Bon, des fois, je suis désolée, ça prend un peu de temps avant que ça me pète aux yeux. Ah, on dirait un peu comme s'il y avait quelque chose qui me faisait penser un peu à Anubis, à une figure un peu comme ça de passeur, de passage. Peut-être aussi que vous êtes en fin de relation, justement, en fin de relation ou en fin de cycle, fin de quelque chose, fin d'un projet. Parce que, bon, c'est vrai qu'on parle souvent des débuts de projet, mais là, il y a peut-être aussi quelque chose qui se clôture. Et
et que c'est aussi ça en fait qui va vous demander d'être dans cette comment dire, cette protection intérieure. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On dirait un personnage qui est à genoux. Bon, pour l'instant, il n'y a que ça qui vient. Cette tasse ne me cause pas encore beaucoup. On va voir s'il y a d'autres choses qui viennent. Mais pour l'instant, c'est vraiment ce que j'ai. Ouais, c'est vrai qu'on dirait vraiment un bateau, hein, la barque. Bon, bah la barque, je vous en parle très souvent, c'est l'embarcation dans notre vie, en fait. Hein. C'est le fait de naviguer soi-même, d'être bien aux manettes aussi hein, de notre propre incarnation, ce qui implique d'ailleurs aussi, bien sûr, de devenir son propre père et sa propre mère pour ne plus dépendre des autres. Pour moi, déjà, c'est quand même là-dessus vraiment comptable pour l'instant. Alors, on va prendre l'oracle de l'âme intuitive. Et voilà, je vais prendre celle-ci, hein, elles ont toutes sauté là d'un coup. Alors, on vient parler de richesse, d'oser, de guide et de guérison. Ok, alors, bénédiction, abondance d'amour et d'émotion. Donc, on est bien quand même dans ce truc de l'amour. Oser, miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Le guide spirituel, quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider et nous guider dans la vie. Pour moi, ce guide-là, il est vraiment lié justement à cette figure d'Isis qui est plutôt, justement, en fait, celle qui va nous permettre de devenir notre propre mère. C'est vraiment cet archétype-là hein, de la Vierge. Dans la symbolique égyptienne, Horus, en fait, c'est cet être spirituel dont on accouche durant notre incarnation et qu'on va faire grandir, qu'on va nourrir. Donc, il y a aussi cette idée-là d'être spirituel. Si vous avez récemment rêvé d'enfant, de grossesse ou d'accouchement, vous êtes peut-être justement en train d'accoucher de cet être intérieur, de cet archétype intérieur. Et cet être intérieur, en fait, il va falloir vraiment le nourrir. Ça va être quelque chose qui va être extrêmement important. Et d'ailleurs, souvent quand on regarde des guidances, où il y a comme ça un peu des transmissions, si on regarde des vidéos de transmission d'enseignement, c'est justement parce qu'on a ce besoin de nourrir cette part de nous-mêmes. Et Isis, c'est vraiment celle qui nourrit ça, hein, très clairement, et en plus ici avec l'étoile. Donc on est ici à la fois dans la nourriture spirituelle et à la fois dans l'amour, et dans la nourriture aussi peut-être physique. Hein. Il peut y avoir ça parce qu'on a quand même la carte de la guérison qui est là. Donc, je parle pas du tout de guérison physique. Hein. J'aborde pas du tout le thème de la santé dans mes vidéos. Mais simplement d'épuration, de nettoyage, comme un nettoyage de fin de printemps. Donc là, ça vient vraiment nous parler de lâcher prise et de paix intérieure, de retrouver justement l'accès à la paix intérieure. Donc, devenir sa propre mère, nourrir son enfant spirituel et retrouver la paix. Ça va être pour vous quelque chose d'important. On est vraiment là sur un gros travail finalement aussi de guérison émotionnelle hein, à travers ce tirage. Alors, on a le poisson, la profondeur, fécondité, intelligence émotionnelle. Profondeur d'âme, profondeur d'esprit, bien sûr. Et le renard, donc habilité et tromperie. Donc, pour moi, c'est vraiment ne pas se tromper soi-même. Respecter ses valeurs. C'est oser aussi être son propre guide, vous voyez. Avoir accès à ce maître intérieur, à ce guide intérieur. Parce que justement, on a suffisamment nourri bien les différents aspects de nous-mêmes qui avaient besoin d'être nourris, qui avaient besoin d'être cajolés comme on cajole un enfant, dorlotés comme on dorlote un enfant, etc., etc. Et pour moi, vraiment, à travers ce tirage de l'amoureuse, je vois l'amour au-delà de l'aimer, et bien justement, c'est l'accès à cette intelligence émotionnelle qui va être important pour vous. Et Isis qui se fait couper la tête par Horus, donc son propre fils, c'est pour justement qu'elle puisse avoir accès à cette intelligence émotionnelle de la conscience d'Hathor. Et c'est vrai que les enfants nous apprennent beaucoup ça. Hein. Les enfants nous apprennent beaucoup sur justement nos propres projections, les attentes qu'on peut avoir vis-à-vis d'eux. Et ils nous apprennent en fait à
à prendre en charge ces attentes, parce que ce sont les nôtres, ce sont nos propres projections, et que eux, ils ont leur propre vie à mener, et que leurs choix, eh bien, ce sont les choix de personnes dans leur propre intégrité. Donc, il peut y avoir aussi un message pour vous par rapport à ça. Peut-être que vous êtes dans une relation par rapport à vos enfants ou à votre enfant qui n'est pas forcément évidente. Et c'est vrai que ben c'est pas facile. Hein. Moi, j'ai des amis autour de moi qui ont des relations avec leurs enfants qui sont pas forcément faciles. Et vraiment, je donne toute ma compassion par rapport à ça. Mais c'est vraiment de regarder à quel endroit est-ce que on peut améliorer la relation si on reprend en charge ces attentes-là et qu'en fait, on fait confiance aussi. Hein, faire confiance à l'enfant. Donc voilà, c'est vraiment voir l'amour au-delà de l'aimer. Voir l'amour au-delà de l'être que l'on aime, c'est aussi lui laisser... bien son libre arbitre, lui laisser faire ses propres expériences hein, dans la tradition égyptienne qui n'est pas une religion, c'est vraiment l'expérience qui compte et qui va être le plus important. Il n'y a pas de dogme en fait, hein. C'est une gnose, donc on fait notre propre expérience et là, il y a vraiment aussi cette notion-là dans ce tirage qui est présente. Donc, par rapport aux enfants, lâchez prise. Lâcher prise. S'il y a vraiment quelque chose en lien avec ça, vraiment, je vous invite simplement à lâcher prise. Alors, bien sûr, on lâche pas tout si le gamin fait n'importe quoi et si on est en difficulté, hein, bien sûr, on est bien d'accord. Mais dans le cas où, vous savez, on peut avoir des attentes parce que c'est bientôt le bac, parce qu'il y a bientôt la fac, etc. et qu'on va mettre la pression. Et en fait, le gamin, il est tellement sous pression en fait qu'il explose et que ça explose dans tous les sens et qu'en fait, personne n'est bien après. C'est simplement qu'il y a peut-être quelque chose vraiment besoin bien de lâcher par rapport à ça, quoi. On va prendre le Osho. Ah ben, je voulais prendre... Bon, c'est pas grave, on va faire le Osho. Et puis après, on prendra le tarot biblique parce que je trouve qu'il va vraiment bien là avec cette guidance. On va pas toutes les prendre parce que là, il y en a je sais pas combien. Alors, on a la comparaison et la confiance. Bon, bah la confiance, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On dirait que bah, c'est un enfant d'ailleurs qui s'envole. Faites-lui confiance, faites confiance à cet enfant qui a besoin de prendre son envolée, qui a besoin de voler de ses propres ailes, de faire ses propres expériences, comme Isis, eh bien, va simplement nourrir Horus de ce dont il a besoin pour grandir, et ensuite, elle va simplement, en fait, être derrière lui, en tant que figure maternelle, pour, eh bien, pour être, en fait, ce socle, hein, cette corbeille, justement, hein, de ce réceptacle, au cas où il en aurait besoin. Mais c'est simplement, en fait, de vraiment lâcher prise et de faire confiance pour que l'aimé puisse, eh bien, simplement avoir sa vie, son libre arbitre et son indépendance et son autonomie. Et ça vaut pour les enfants, mais ça vaut aussi pour, eh bien, les personnes avec qui on vit, hein, au sein du couple. Quand on est trop dans le contrôle, à un moment donné, de toute manière, ça ne peut pas fonctionner. La comparaison, ça peut être justement peut-être une tendance que vous pourriez avoir justement à vous comparer, peut-être par rapport au couple ou par rapport aux enfants, etc. Mais ici, en fait, on ne peut pas comparer effectivement un tronc d'arbre et un bambou parce qu'il y en a un justement qui est souple et l'autre qui est rigide, dur. Donc ici, pour moi, la comparaison, elle vient nous dire qu'il y a aussi cette notion de souplesse qui va être importante dans tout ça. Le tarot biblique, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Ah bah, il y en a une qui se dit avec le loup, la sauvagerie. Instinct, colère et jalousie refoulée. Ok, donc effectivement, peut-être que pour le couple, il peut y avoir... Ah mais on avait déjà, je suis bête, on en avait déjà tiré tout à l'heure, bah vous voyez. Les antihistaminiques me tannent la tête, vous pouvez même pas imaginer. En plus, en ce moment, on est en train de refaire mon site internet et ça me prend la tête aussi grave. Le langage HTML et compagnie, là, je n'en peux plus. Je préfère les cartes.
Donc le loup, la sauvagerie, instinct, colère et jalousie refoulée, il pourrait y avoir ça aussi au sein du couple, soit de la part de la personne avec qui vous êtes, soit vous-même, et que vous avez tendance, alors soit à refouler cette jalousie, mais du coup ça vous crée vous-même une tension intérieure, et cette jalousie, elle est peut-être là justement parce que, eh bien, il y a eu un manque de sécurité quand vous étiez enfant, peut-être une blessure de trahison ou une blessure d'abandon. De toute manière, les deux vont souvent ensemble. Quand on est abandonné, c'est une forme de trahison. Mais il y a peut-être aussi quelque chose comme ça qui pourrait faire que dans le couple ou dans la relation à l'autre, vous pourriez justement eh bien, projeter certaines choses parce que vous avez peur en fait de perdre l'autre, parce que vous pourriez avoir peur de perdre son amour. Ici, on a l'olivier qui parle de quiétude et de capacité d'effort. Donc, quiétude, c'est vraiment plutôt de, comme on disait tout à l'heure, en fait, de faire confiance, de lâcher prise. De lâcher prise aussi avec, justement, en fait, ces instincts intérieurs. Ça peut être la colère, ça peut être la jalousie. Toutes ces émotions qui sont un peu refoulées aussi. D'essayer simplement, en fait, de les voir. Annick de Souzenel, elle disait nommer nos animaux intérieurs pour qu'ils aient moins de puissance, en fait. Et pour qu'ils reprennent leur place naturelle. Donc, il y a peut-être aussi quelque chose de cet ordre-là qui est présent pour vous. Alors, on va se faire un petit hiéroglyphe. Ah, on a le K et on a le Sphinx. Alors, le K. Ici, le K, donc ce sont ces deux bras comme ça tendus vers le haut. Ce sont, on peut dire, un peu des antennes qui permettent en fait au corps physique, c'est un de nos 9 corps, pardon, dans la tradition égyptienne. Et le K va être un des corps qui contient l'énergie vitale. Donc on parlait tout à l'heure justement de purification, peut-être de faire une petite détox, etc. En tout cas, de raviver son énergie vitale. Ça peut passer par aussi aller voir un ostéopathe par exemple, si il y a si le cas est un petit peu faiblard en ce moment, mais ça peut avec cette saison, surtout en plus si vous avez les allergies au pollen comme moi, c'est vrai que le cas est un peu moins strong, on pourrait dire, mais le cas vient nous parler aussi d'antennes subtiles, d'énergie, effectivement de magnétisme. Mais là, pour moi, dans ce tirage, le K vient nous parler de ce double. C'est un double énergétique, le K. C'est le véhicule, en fait, de l'incarnation terrestre. On pourrait croire que c'est le corps physique, mais dans la tradition égyptienne, en fait, c'est le K qui est le véhicule sur le plan terrestre. C'est cette matrice, en fait, du corps terrestre qu'il est important de maintenir vraiment dans un bon niveau d'énergie vitale. Et donc, les deux mains vers le haut vont capter ce que les Égyptiens appelaient le Sa, donc le fluide vital, et ça va faire descendre ce fluide vital dans le corps. Et ce fluide vital, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il nourrit. Et oui, c'est la nourriture énergétique du K, le fluide vital, le Sa. Et pour nourrir le K, eh bien, par exemple, tout ce qui va être vert va être très, très bien. Mais pour nourrir le K, on a aussi besoin de se faire plaisir. Tous les plaisirs quand ils sont pas en excès, boire un verre avec des amis, faire l'amour, rigoler, voilà, faire la fête, etc. Eh bien, tout ça va nourrir aussi le K. Donc là, il y a vraiment encore cette notion de nourriture pour vous qui est vachement importante. Alors après, peut-être que vous avez justement des difficultés pour vous avec la nourriture, avec le fait de se nourrir correctement, dans le sens combler tous ses besoins. Vous voyez, c'est vrai qu'on est quand même dans une société avec des codes physiques qui sont extrêmement sévères et rigides. Et là, ce tirage vient aussi pour moi parler de ça et vous dire que vous n'avez pas à correspondre à des codes, à des normes. Mais par contre, ce que vous avez à faire, une de vos responsabilités, c'est de nourrir correctement votre corps. Et en ça, le K vient vraiment nous parler aussi de cet aspect-là. Donc le K plus Isis dans son aspect nourricière, pour moi, il y a quelque chose à ce niveau-là, au niveau de l'alimentation, voilà, qui peut être peut-être un peu plus équilibré.
Et ensuite, on a le sphinx. Alors bon, j'aime pas trop les mots-clés en dessous, ils sont pas foufou, mais le sphinx, en fait, c'est la divinisation de l'animal, en fait. Hein. C'est un corps de lion avec une tête humaine. Donc c'est vraiment, en fait, diviniser le corps. Et cette divinisation du corps, elle passe, bien sûr, eh bien, par ce travail sur l'amour qui va au-delà de l'être aimé et d'accepter l'autre en fait hein, dans toute sa singularité. Donc si vous avez des enfants, eh bien comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment les nourrir pleinement de votre amour, de votre accompagnement, sans les juger et en les laissant faire pleinement leur expérience, sauf bien, si bien sûr ils se mettent en danger, hein, ça va de soi, comme on disait tout à l'heure, nourrir votre propre corps et nourrir votre part spirituelle, votre enfant spirituel, sans attendre que ce soit quelque chose qui vienne de l'extérieur, qui vienne des autres, que les autres viennent combler les manques, etc., qu'on a tous et toutes, bien entendu, et d'amener vraiment de la douceur sur ces parts de vous-même. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, je les lis tous, je réponds à tout le monde et ça me fait toujours extrêmement plaisir. Le soir, je suis dans le canapé en train de sourire, à lire tous vos messages. Les enfants me disent mais elle est tarée cette mère. Mais voilà, c'est vraiment un plaisir de vous lire et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye. Bienvenue dans votre choix numéro 3. Alors les amis, si vous n'avez pas regardé la vidéo d'introduction, je vous invite vraiment à le faire, c'est important pour cette guidance parce qu'il y a vraiment des informations et bien sûr Marie-Madeleine, la figure de Marie-Madeleine. Et donc on va regarder un petit peu quelle est pour vous aujourd'hui cette guidance de Marie-Madeleine avec ce bel oracle qui est tiré de l'oracle de Marie-Madeleine qui a été créé par mon amie Hélène Huck. Donc nous avons la carte La Passeuse. Je porte en moi les codes sacrés de la Renaissance. Waouh, elle est trop belle. Avec une momie derrière. Vous voyez, ici, on a voilà, une myrophore, j'imagine, avec l'huile d'onction. Donc, vraiment dans quelque chose de très rituel, une veillée. Ici, on voit que c'est vraiment une veillée funèbre. Il y a voilà, une âme qui va passer. Et ici, donc, cette carte vient nous parler, justement, eh bien, des passeuses. Alors, il y a ces passeuses d'âme qui peuvent être aussi, avoir cette fonction un peu exorciste. Mais là, vraiment, on est plutôt sur le passage, le fait d'aider les autres à passer peut-être des caps, à passer des portes, vraiment, hein, à certains moments de leur vie. Peut-être que vous êtes une personne justement qui est présente pour les autres à certains moments, à certains passages particuliers de leur vie et puis qu'après ces gens-là en fait quelque part disparaissent en fait hein. Et on peut avoir un peu l'impression d'être un peu laissé pour compte, mais ici cette carte vient nous dire que eh bien étant donné que vous avez peut-être aussi cette énergie de la passeuse, eh bien les gens passent, les âmes passent, les gens passent, ne restent pas forcément. Et voilà, alors donc peut-être que vous êtes aussi dans une période vous-même où vous étiez en relation avec quelqu'un ou quelque chose, enfin quelqu'un qui vous avez pu aider à une période et qui est parti, qui quelque part est passé ailleurs. Il se peut aussi que vous ayez simplement la faculté ou que vous soyez dans une profession de passeuse, donc ça peut être infirmière, éducatrice spécialisée pour les enfants dans des situations un peu difficiles et que vous soyez là à des moments vraiment charnières de la vie des gens. Ça peut être aussi un médecin, hein, passeur, ou simplement passeuse, hein, que vous êtes passeuse d'âme, mais en tout cas ici on a la carte de la passeuse qui sort dans cette guidance de Marie-Madeleine, donc on va regarder ce que l'on a ici sur les énergies égyptiennes qui va nous permettre de faire plus de liens et après on fera d'autres tirages et bien sûr il y a le mar de café. Ah, on a Nout, la transfusion divine. Alors, Nout, c'est une déesse que j'aime énormément. Je vais vous montrer une représentation d'elle dans le tarot de Kemet. Nout, c'est une déesse qui représente la voûte céleste, le ciel étoilé. Et cette déesse, qui est donc la mère des dieux primordiaux, donc Isis, Nephthys, Seth, Osiris, Horus l'Ancien, était parfois représentée en fait sous les traits d'une déesse arbre. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait une masterclass qui est
pépite, c'est celle qui a, je crois que c'est ma masterclass qui a le plus cartonné avec le réveil des momies, sur justement les déesses arbres. Toute une lignée en fait de prêtresses qui ont parcouru les âges, qui ont parcouru le temps et qui sont vraiment porteuses d'une connaissance. Donc pour moi, là, on est vraiment dans cette lignée des déesses arbres, puisque ici, elle est représentée sous l'aspect de la déesse arbre. Et donc, l'arbre de Nout, qui est le sycomore d'Égypte, était pour les Égyptiens, eh bien, une porte qui permettait d'aller sur le monde de la Douat. Le monde de la Douat, c'est un plan intermédiaire entre le monde terrestre et les mondes célestes. Donc, en fait, on a vraiment ce plan entre les deux. Moi, je le rapproche beaucoup de l'inconscient collectif. En fait, il y a vraiment un lien entre Douat, au-delà, inconscient collectif, et c'est un plan très sensible sur lequel en fait c'est le premier plan qu'on apprend à arpenter quand on fait des sorties hors du corps, et donc il y a un plan qui a vraiment des grandes similitudes avec le plan terrestre, mais qui est quand même un petit peu différent. Et puis du coup, pour se déplacer sur sur ce plan-là, on n'utilise pas le corps physique, bien entendu, on utilise le bas écaïbite, et le bas qui est dessiné juste là, cet oiseau à tête humaine. Donc ici, pour moi, il y a vraiment une faculté à entrer en relation avec d'autres plans. Donc soit vous êtes quelqu'un peut-être qui fait des sorties, faites des sorties hors du corps conscientes, soit vous avez une faculté à vous relier à l'au-delà, donc tout le domaine médiumnité, défunt, etc. C'est vraiment très cohérent avec la carte de la passeuse, puisque eh bien ici vraiment Nout est cet arbre de passage, cette porte qui mène vers le plan de la Douat. Alors le mot porte en égyptien et ancien, c'est Seba, et ça veut dire porte, ça veut dire étoile, et ça veut dire enseignement. Donc il y a vraiment cette idée que la porte nous mène vers les étoiles, et que les étoiles quelque part nous enseignent. On peut le lire comme ça, et on peut aussi le lire autrement, mais j'aime beaucoup voilà, j'aime beaucoup ce mot Seba, je trouve que c'est vraiment magnifique. Donc voilà, donc dans cette lignée des déesses arbres, on a une lignée de prêtresses qui sont tout à fait liées d'ailleurs à Marie-Madeleine, qui vont être porteuses d'une connaissance très spécifique. Et alors c'est beaucoup lié aussi après aux sorcières hein, qui vont être chassées, etc. Et ce sont des prêtresses en fait qui ont dû pendant des siècles eh bien, se cacher pour éviter en fait que la connaissance ne se perde. Donc vous avez peut-être vous-même des connaissances particulières qui sont voilà, qui font que vous avez peut-être certaines facultés au niveau de tout ce qui est passage d'âme, passage de... bon, en tout genre. Après, moi, je suis très prudente avec le terme passage d'âme. Pourquoi? Parce que, pour moi, des âmes dites errantes à certains endroits, on veut absolument toujours nettoyer, faire passer. Simplement, on n'a pas forcément été sollicité, et pour moi, le consentement va aussi dans les deux sens. C'est-à-dire que par rapport à des personnes défuntes qui seraient à certains endroits, si la personne défunte, moi, ne me donne pas un consentement à partir du moment où il y a besoin de faire un nettoyage de maison, etc., eh bien, je refuse de le faire. Parce qu'il peut y avoir aussi des raisons pour lesquelles la personne, en fait, reste à un endroit. Enfin bon, bref, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais voilà, je voulais le dire quand même. Donc ici, avec Nout, on est sur effectivement une possibilité d'accéder à d'autres plans. Est-ce que vous en aviez conscience ou pas? Sinon, il se peut qu'en ce moment, vous soyez dans une période, comme je vous disais tout à l'heure, où vous accompagnez quelqu'un. Vous accompagnez quelqu'un dans un passage, alors ça peut être aussi quelqu'un qui est en fin de vie, hein, ça peut être tout à fait ça. Ça peut être parce que vous avez un projet, par exemple, d'être doula fin de vie. Il va y en avoir de plus en plus, étant donné que à un moment donné, ils vont ouvrir, hein, ça va s'ouvrir par rapport aux lois sur la fin de vie, etc. Donc, il pourrait y avoir aussi des prédispositions à devenir doula fin de vie. Mais en tout cas, pour moi, il y a vraiment un lien comme ça avec les passages qui est en vous, et peut-être que vous-même, vous êtes dans un passage et que eh bien, vous avez besoin quelque part d'accepter de vous faire passer vous-même. Vous êtes peut-être aussi dans une période de grande transition intérieure où vous allez avoir besoin, ou vous avez peut-être besoin de faire le deuil avec une part de vous-même.
avec celle que vous étiez avant. C'est quelque chose qui peut arriver, notamment, on le voit beaucoup, moi je l'ai beaucoup vu en accompagnement à une période, pour les personnes qui se séparaient ou qui étaient séparées de quelqu'un. En fait, elles étaient dans des périodes difficiles parce qu'il fallait qu'elles fassent le deuil de la personne qu'elles étaient avec cette personne. Parce que bien entendu, on dit toujours que on se forge en partie avec, je crois que les 5 personnes les plus proches de nous. Donc quand on perd une personne proche, ben on n'est plus vraiment la même que quand on était encore avec cette personne. On évolue, on grandit, on change, on accède à d'autres parts de nous-mêmes, on fait appel à d'autres archétypes intérieurs, d'autres énergies qui vont s'exprimer en fonction de la personne qui va être à nos côtés. Et là, pour moi, il y a cette idée aussi de deuil, d'accepter de faire le deuil d'une part de vous-même, de celle que vous étiez. Est-ce que récemment vous vous êtes séparés? Est-ce que récemment vous avez déménagé? Ou vous avez vraiment eu un changement, un bouleversement dans votre vie? Si c'est le cas, il pourrait voilà, s'agir de ça. On va prendre l'oracle de l'âme intuitive. Et on va faire, eh ben, hop, papillon. Pas mal. Changement, transformation, croissance, beauté, déployer ses ailes et s'envoler. Bon. Là, les amis, voilà, hein, entre l'abeille et le papillon. Alors, l'abeille, oui, je vous ai pas parlé de l'abeille aussi, qui est un symbole de déesse en Égypte. Alors, l'abeille, d'ailleurs, il y avait des prêtresses qu'on appelait les abeilles, qui étaient des tisseuses du clergé et de la famille royale, qui, elles seules, avaient le droit, en fait, de tisser eh bien, les habits royaux. Donc, peut-être que vous faites de la couture ou du tissage, vous savez, du tricot, du point de croix, etc. Il peut y avoir cette énergie-là aussi. Mais là, avec l'énergie du papillon, on est vraiment dans cette énergie de transformation, de transmutation. Et d'ailleurs, le papillon, on pourrait dire qu'il devrait faire le deuil de sa chrysalide. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tellement beau. C'est tellement beau ce que je dis. Alors, effectivement, là, on voit qu'il y a un truc, hein. Terrain de jeu, jeunesse, enfant intérieur, plaisir, rire. Alors, le changement, cette transformation, vous avez besoin aussi, vous, de retrouver un peu, justement, peut-être un petit peu de jeunesse. Ou alors de faire le deuil aussi de la jeunesse. Ça peut être aussi une période, vous savez, ménopause, préménopause, où justement, en fait, on fait le deuil bien, de cette jeunesse. Et c'est vrai que dans notre société, c'est pas forcément évident, mais il y a peut-être aussi cette notion-là d'accepter de grandir, d'accepter de vieillir et d'accepter de passer actuellement un cap par rapport à ça pour vous. Voilà, la jeunesse n'est pas éternelle et tous et toutes, on va aussi bien vers cet archétype de la femme sage. Alors en psychanalyse jungienne, donc on a la femme sage, mais on a aussi le Sénex qui est le vieux sage, et ensuite on a le puer éternus qui est l'enfant éternel. Et quand on est touché par cet archétype du puer éternus, de cet enfant éternel, c'est difficile d'accepter de vieillir. Donc là, pour moi, il y a vraiment cette notion pour vous d'un passage de sagesse. Vous voyez, pour moi, cette carte-là, elle fait vraiment écho à ça. Parce que vous entrez justement dans cette puissance et liberté. Je trouve que le tirage est hyper beau. Vous la voyez peut-être pas très bien la carte. Effectivement, on accède à une autre part de soi-même, à une forme de puissance intérieure et de liberté. La liberté d'être beaucoup plus facilement soi-même parce que on a beaucoup moins besoin de se soucier du regard de l'autre. On va abandonner comment dire, les restrictions intérieures pour garder, par exemple, pour garder la ligne, etc., etc. En fait, on va vraiment se libérer en fait de beaucoup de choses. Et là, il y a vraiment pour moi cette notion qui est très très forte pour vous. On va aussi pouvoir accéder à une autre puissance qui va nous aider aussi à beaucoup plus assumer nos convictions, fermeté dans les convictions. Il y a écrit détermination, à beaucoup plus assumer en fait des parts de soi, hein, accepter davantage les opinions qu'on peut avoir et puis en avoir plus rien à branler de la vie des autres. Et ça, on peut dire, c'est pas mal. On va tirer une petite carte du tarot de Kemet. Le soleil. Bah oui, hein.
la liberté, la chaleur intérieure. On est ici sur l'arcane du soleil qui vient justement, en fait, simplement nous permettre de rayonner. Donc, ouais, pour moi, il y a vraiment ce truc-là, que vous êtes en transition, en deuil de quelque chose, ou aussi peut-être le deuil, bah aussi par rapport au fait que à un moment donné aussi les enfants grandissent, quittent le foyer, et que c'est aussi un deuil à faire, mais que vous êtes aussi là pour eux, pour leur permettre à eux ce passage qui va être extrêmement important pour la suite. J'ai complètement oublié de faire la lecture dans le mar de café, donc on va prendre tout de suite la tasse. Comme d'habitude, faites vos propres projections, allez voir la symbolique de ce que vous avez vu dans la tasse pour faire des liens avec le tirage, parce qu'on ne voit pas tous les mêmes choses. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors en plus, on a cette tasse avec cette femme hein, qui est vraiment dans toute sa beauté, affirmée, assumée, en plein cœur de la tasse. Donc pour moi, il y a vraiment ce truc aussi, peut-être aussi d'un changement d'identité, parce qu'on voit que le visage de la femme au centre de la tasse, en fait, il y a juste son visage qui est effacé. Il y a vraiment un changement, peut-être un changement d'identité qui est en train de se faire. Vous êtes peut-être en train de passer aussi d'une énergie archétypale à une autre énergie archétypale. Vous êtes en train peut-être de faire une traversée d'archétypes. C'est-à-dire que pendant un temps, vous étiez par exemple relié à l'archétype vraiment de la mère, et que là, vous êtes en train de passer à un autre archétype. Bon, pour moi, il y a vraiment un truc comme ça. Déjà dans la tasse, c'est vraiment ce que ça m'indique. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, voilà, ça me parle d'un puits. Comme si vous pouviez avoir accès à quelque chose à l'intérieur, de creuser un puits à l'intérieur, ou de sortir d'un puits, quelque chose comme ça. On a ici c'est comme si, en fait, vous êtes... Alors, attendez, je regarde dans l'autre sens. Ici, en fait, au fond de la tasse, on a deux creux qui créent, en fait, comme des yeux avec une trompe comme ça, ici, vous voyez? Et on a... ça dessine, hein, pour moi, le visage un peu de Ganesh avec la trompe de l'éléphant. Et Ganesh, dans le mythe indien, c'est... que je dise pas de bêtises. C'est la tête de Parvati. Il y a un lien aussi hein, avec... je me rappelle même plus de ce mythe, mais il y a vraiment un lien aussi avec le mythe d'Isis et d'Horus, puisque... on va changer sa tête. Oui, c'est ça. En fait, son père rentre. Donc, Shiva était parti, avait laissé Parvati. Il était parti à la guerre. Et quand il rentre, après des siècles, on imagine, le temps n'est pas le même pour les dieux. Après des siècles, en fait, il l'a laissé avec son enfant, donc Ganesh. Et quand il arrive, il ne reconnaît pas Ganesh, qui est devenu un jeune homme. Et en fait, il lui coupe la tête, pensant que c'était l'amant de Parvati. Parvati, dans tous ses états, hurle, etc. Et finalement, Shiva va remplacer par le premier animal qu'il croise. Et le premier animal qu'il croise, c'est un éléphant. Et donc, il y a aussi cette notion encore de couper la tête, parce qu'il y a ce changement d'identité, ce changement de conscience. Vous voyez, pour moi, vous êtes vraiment dans ce changement de conscience. Je le trouve, vous le voyez bien, mon éléphant? Moi, je le trouve vraiment beau, bien dessiné. Et pour moi, c'est vraiment ça que je vois le plus dans la tasse, c'est ce changement de conscience. Et on a comme un petit personnage quand penché vers le haut, comme s'il soufflait à l'oreille de Ganesh, comme un maître, comme un guide intérieur là qui est là et qui souffle, qui vous pousse à aller de l'avant, à ne pas reculer, parce que parfois quand on est dans ces périodes justement de changement de conscience, on a peur, parce qu'on a peur eh bien simplement hein, de laisser mourir des parts de nous-mêmes, hein. C'est une forme de mort symbolique, de mort initiatique, mais il y a quand même quelque chose pour moi qui vous pousse à y aller. Ah non, j'ai déjà pris le tarot de Kemet. Il y a quelque chose vraiment qui vous pousse à y aller et qui vous dit, allez, c'est le moment, ce passage maintenant, tu ne peux plus y échapper, c'est maintenant. Alors, prenons le tarot biblique pour faire une petite lecture en plus. Parce que je trouvais que le tarot biblique, c'était pas mal en fait, hein, dans ces énergies-là. On en a carte. La tour a la valeur de l'enseignement, du superficiel à l'essentiel. On est vraiment dans cette énergie-là, hein, les amis. Franchement, c'est ça. Hein, c'est
passer de l'archétype de la jeune femme, de la femme enfant aussi peut-être, hein, qui effectivement peut... Elle a aussi sa profondeur, bien entendu. Elle n'est pas que superficielle, mais il y a une part de superficialité qui n'est pas du tout grave, hein. Je veux dire, on a tous le droit d'être un peu superficiel. Moi, je vais vous délivrer un petit secret. J'adore les masques pour le visage. Je ne sais pas pourquoi, hein, je pourrais pas vous dire, mais j'adore ça. Donc, je kiffe. J'ai un appareil génial pour la peau, machin, les skincare et tout. Moi, je kiffe ça. C'est mon petit côté superficiel et j'adore les fringues aussi. Donc, voilà, je ne juge pas, bien entendu. Mais ce que cette carte vient nous dire, c'est plutôt au niveau de la superficialité dans les rapports, dans la superficialité intérieure. Là, c'est vraiment d'aller vers quelque chose, effectivement, de beaucoup plus essentiel, de beaucoup plus pur, quelque part, on pourrait dire. Même si le terme peut être aussi un peu galvaudé. Mais voilà, cette carte vient témoigner de ce truc de passage de cet archétype de la jeune à la femme beaucoup plus mature qui va justement aller beaucoup plus vers des choses essentielles et que ce passage pour vous est extrêmement important. Aussi parce que peut-être qu'il va y avoir quelque chose à transmettre derrière, parce qu'on a aussi la valeur de l'enseignement qui est quand même là. L'herbe amère, le nouveau départ, libre arbitre, reprendre sa vie en main, il y a vraiment ce truc de changement qu'on a aussi avec la carte de la liberté et la carte du papillon. On a Sarah, le tout est possible, confiance, faire confiance en ce processus aussi, hein, du papillon. Pour moi, il y a vraiment ce truc de liberté qui pour vous arrive d'un souffle nouveau qui arrive sur votre vie. Alors, après... si vous êtes encore vraiment jeune, ça peut être aussi simplement parce que vous êtes dans une période de transition importante pour vous, mais qui va justement, pour moi, vous amener vraiment vers cette liberté. Ah, mais on a la carte de la comparaison qui sort encore. Et justement, ne pas se comparer à avant. Ça, c'est vraiment un truc aussi... ça, je le voyais beaucoup pendant les consultations. On parlait beaucoup de ça... avec voilà, certaines personnes, c'est un truc qui ressort beaucoup en fait, la comparaison, c'est-à-dire que on se compare à celle qu'on était avant, mais en fait il n'y a pas à comparer, il y a simplement en fait à accepter ce changement avec souplesse, comme le bambou, comme sur l'image là. Alors hop, on a les amoureux, on a l'aventure, nouvelle aventure, hein. Le contrôle, mais là c'est vraiment l'idée, c'est de lâcher le contrôle. On a le ralentissement et le mental. On a la carte du mental qui ressort encore, hein. Je vous parlais de Ganesh tout à l'heure avec le mental. Couper le mental, lâcher le contrôle, hein, parce que et puis aussi peut-être prendre le temps. Ralentissez un petit peu, prenez le temps simplement aussi de savourer ce passage. Hein, c'est vraiment important parce que pour moi, il y a vraiment un nouveau chemin qui s'ouvre. La carte de l'aventure, elle vient vraiment nous parler de ça, de ce chemin qui s'ouvre à nous et qui nous emmène vers l'inconnu, qui peut faire un petit peu peur. Mais en tout cas, votre tirage est quand même vachement positif parce qu'il vous dit justement que c'est une nouvelle aventure de vie qui commence, avec de nouvelles rencontres potentiellement. Et je pense qu'en plus, avec la carte les amoureux qui sort, en plus tout à l'heure, on a quand même ouais, ces deux cartes qui sont sorties là. Il pourrait y avoir aussi une rencontre, hein, par rapport à ce changement d'état intérieur. Il pourrait y avoir une rencontre. Après, si vous êtes dans tout ce qui est passage d'âme, médiumnité, etc., ce tirage, quand même, peut venir aussi vous confirmer des choses. Donc, vraiment, adaptez-le en fonction de votre propre situation. Ça va être vraiment important. Ah, on a la carte de Mout. Bah, magnifique. Alors là, pour terminer, je vais vous expliquer, mais vous allez voir que ça ne pouvait pas mieux tomber. Alors, Mout. Mout, c'est une déesse dans la tradition égyptienne. C'est la femme du dieu Amon. Avec Amon, il forme la triade thébaine. Donc Mout, Amon et Khonsu, qui est un dieu qui est lié à la lune, qui est un dieu oraculaire, qui est beaucoup moins connu. Il porte une tête de faucon, un peu comme Horus. Son temple à Karnak, à Khonsu, est absolument extraordinaire. Voilà. Si parmi vous, il y a des personnes qui partent avec moi en novembre dans la vallée du Nil pour visiter les temples avec une lecture ésotérique, je vais vous emmener dans ce petit temple de Khonsu et vous allez
kiffer de ouf. C'est un temple oraculaire où on reçoit des messages, c'est fantastique. Donc, Mout. Mout en égyptien ancien, ça veut dire mer, ça veut dire mort également. Donc, il y a vraiment cette idée de passage. Et en fait, Mout, elle est représentée par un vautour. Pourquoi? Parce que le vautour, il se nourrit de quoi? Il se nourrit de tout ce qui est mort pour le recycler et pour justement participer à cette épuration pour pouvoir passer à autre chose, nettoyer l'ancien pour accueillir le nouveau. C'est un des rôles du vautour. C'est vraiment ça, nettoyer l'ancien pour accueillir le nouveau. Et pour moi, c'est vraiment le maître mot de ce tirage pour vous les amis, pour cette guidance de Marie-Madeleine. Ce qu'elle vient vous dire, c'est que c'est d'accueillir le nouveau à les bras ouverts, qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive pour vous et malgré le fait que vous puissiez avoir peur, que vous puissiez être nostalgique, voilà, de certaines parts de vous qui, en fait, qui sont en train de mourir parce que Mout est en train de faire son œuvre, que vous êtes peut-être dans un deuil de celle que vous avez été, et bien simplement, soyez confiante que vous allez arriver vers quelque chose avec beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de puissance, avec, je pense aussi, moins de mental, et ce sera peut-être pour vous, en fait, le conseil de ce tirage, c'est d'essayer d'apaiser votre mental, vraiment d'apaiser votre mental et de laisser passer parce que vous êtes en ce moment dans cet archétype de la passeuse. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, j'adore vous lire. Je réponds à tout le monde. Merci d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à suivre ma chaîne. On est presque à 10 000. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye. Les amis, bienvenue dans ce 4e et dernier choix de cette guidance de Marie-Madeleine. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite vraiment à écouter l'introduction parce que vous avez vraiment des informations importantes par rapport à Marie-Madeleine, au féminin des profondeurs, etc., etc. Et donc, on va commencer tout de suite cette guidance. Vous avez choisi la carte, le labyrinthe. J'accepte de me perdre pour mieux me retrouver. Magnifique. Ok, donc pour cette guidance de Marie-Madeleine, déjà, vous avez l'archétype du labyrinthe qui apparaît. Alors pour moi, ça peut m'évoquer le fait que vous êtes peut-être dans une période où vous sentez, où vous ne savez pas trop où vous allez, où vous vous sentez un peu perdu. Vous ne savez pas forcément quel chemin prendre, par où aller. Ou alors une période aussi, je ressens un peu peut-être un peu des fois un ras-le-bol de tout ce qui est lié au spirituel, à l'ésotérisme, parce que comme s'il y avait une perte de sens intérieur, une perte de sens et une perte d'essence. Vous voyez quand on perd un peu, quand on perd le nord comme on dit, qu'on a du mal à se repérer. Il y a vraiment un truc de cet ordre-là, d'une perte de repère et de ce que je ressens, hein, et de ras-le-bol. Et peut-être aussi de perte de foi intérieure. Mais pour moi, déjà, la première chose qui ressort là, c'est que cette guidance de Marie-Madeleine vous dit que vous n'êtes pas seul et de ne pas perdre la foi puisque quelqu'un, un guide, est toujours près de vous. Alors, dans la tradition, enfin, plutôt dans la psychanalyse jungienne, les guides, ce que nous on appelle les guides et qu'on perçoit comme étant sur un autre plan, c'est plutôt représenté comme un archétype intérieur qu'on va rencontrer pendant les rêves, notamment. Et donc ce guide, c'est le maître intérieur, qu'on va retrouver aussi dans la tradition égyptienne d'ailleurs. Et ce maître intérieur, il peut apparaître sous la figure d'un vieux sage, par exemple, dans nos rêves, qui va nous donner un conseil, nous dire quelque chose d'assez pertinent. Ou alors une voix désincarnée, par exemple, durant le rêve. On entend une voix, on ne sait pas exactement d'où est-ce qu'elle vient, mais elle va nous dire des choses qui vont être importantes. Donc déjà, la première chose qui me vient, c'est en ce moment, soyez à l'écoute de vos rêves. Parce que au travers des rêves se tisse un fil rouge qui nous permet justement de ne pas nous perdre et de retrouver, retrouver quelque part en fait le chemin quand on se perd, voilà, quand on est un peu perdu dans notre incarnation. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand on est en train d'avoir cette sensation de se perdre, qu'on accepte
cette sensation de se perdre, eh bien, en réalité, c'est qu'on est en train de faire un gros pas en avant et qui a besoin aussi d'une période d'intégration de ce qu'on a vécu, d'intégration. Et c'est aussi pour ça que des fois, on a un peu ce ras-le-bol d'ailleurs hein, par rapport à la spiritualité, la voie initiatique, etc. Machin, on en a marre parce qu'en fait, on a besoin d'une période d'intégration et après, ça reviendra tout seul. Ne vous inquiétez pas. Donc ça, c'est la première chose que je ressens par rapport au tirage. On va aller voir un petit peu d'autres choses. Hein. Le maître des secrets, la dimension insoupçonnée. Intéressant. Le maître des secrets. Eh bien, ici, le maître des secrets, encore une fois, vient nous parler eh bien, des secrets de notre propre incarnation. Pour moi, il y a un truc, justement, peut-être que vous êtes dans une période où vous ne savez pas trop où aller. Et je vous parlais tout à l'heure de ce maître intérieur. Pour moi, le maître des secrets, c'est ce maître intérieur, justement. Ici, on le voit, il porte les clés Ankh, les croix de vie, en fait, hein, qui tournent autour de lui, en fait, comme des libations par des divinités. On voit juste les bras qui sont là. Et ce sont des représentations qu'on voit dans certains temples, notamment à Edfu, je crois, et à Medinet Habu, où on a une représentation de pharaon, en fait, et où il y a une libation de croix Ankh, en fait, au-dessus de lui. Moi, j'avais fait un rapprochement par rapport à l'état vibratoire pendant les sorties hors du corps. Mais ici, on pourrait dire simplement que, bien, il est baigné par cette énergie de vie qui est une énergie de vie spirituelle. Parce que la croix de vie, c'est pas la vie sur le plan physique, c'est notre vie spirituelle intérieure. Et que là, en fait, vous êtes à un moment, à un carrefour dans ce labyrinthe où vous êtes un petit peu perdu, vous ne savez plus quelle direction prendre. Mais le point positif, c'est que si vous êtes perdu, c'est que déjà vous avez accès à une forme d'intériorité. Et que cette intériorité, pour aller un peu plus en profondeur, eh bien, vous pourrez par exemple être à l'écoute de vos rêves. Vous pouvez par exemple commencer à noter vos rêves, à noter s'il y a des symboles qui reviennent, à faire des liens. Si vous voyez en relisant vos rêves tous les mois qu'il y a un symbole qui revient régulièrement, etc. Tout ça va vous permettre de tisser ce petit fil rouge, là, ce fil d'Ariane qui va vous permettre de retrouver une direction dans votre vie. Et le maître des secrets, ce maître intérieur, va certainement progressivement vous aider à retrouver ce fil. Le labyrinthe, c'est aussi peut-être pour vous parce que vous êtes justement, peut-être que vous avez en fait décidé un petit peu de vous perdre, c'est-à-dire en fait de tout lâcher comme un ras-le-bol et d'attendre de voir ce qui se passe et ce qui se présente à vous. C'est aussi une possibilité, comme un lâcher-prise en fait, hein, vraiment comme sur l'arcane du pendu où en fait on s'abandonne complètement au truc, on se dit vas-y j'en ai ras-le-bol, c'est quoi, on verra bien ce qui se passe. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Ouh, pardon. Alors, on va tirer une carte du tarot de Kemet pour voir ce qui ressort. On a Nephthys. On a Nephthys et on a Seth. Donc, on est avec le couple. Ce couple, justement, qui vient nous parler, eh bien, de tout ce qui se passe au niveau de l'inconscient. C'est quand même un tirage hyper profond que vous avez là, parce que le labyrinthe, c'est quand même un symbole extrêmement profond, hein, c'est le symbole du cheminement en fait que l'être incarné va faire durant toute son incarnation pour retrouver son centre et pour sortir aussi du labyrinthe après, qui est aussi, on peut relié à la roue du karma, etc. Mais déjà, ici, il y a l'idée de retrouver son centre. Nephthys, et donc ce centre, bien sûr, c'est un centre qui est en nous-mêmes. Hein, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'invisible. Donc, ça se passe au niveau de l'inconscient. Nephthys, c'est une déesse qui va être très liée au monde des rêves, au monde de l'intériorité. C'est la gardienne du temple, c'est celle qui donne accès au mystère. Et Seth, eh bien, c'est le gardien de la lumière divine. C'est le porteur de lumière, celui qu'on va appeler Lucifer. Hein, après, d'ailleurs, dans le diable, dans le tarot de Marseille. Et Lucifer, Seth, sa fonction première, en fait, c'est de combattre le serpent Apophis pour protéger la barque solaire, donc pour protéger la lumière. Donc,
il y a aussi peut-être un truc de peur de se confronter à quelque chose à l'intérieur, dans votre propre labyrinthe, comme s'il y avait un monstre un peu, entre guillemets, tapis quelque part que vous aviez peur de voir et que vous aviez peur d'affronter. 7, c'est en partie aussi ce monstre intérieur, cette ombre intérieure que l'on a extrêmement peur d'affronter et qui pourtant en fait est gardienne de la lumière divine qui est juste derrière, gardienne du trésor. Et Nephthys, donc là ici représentée sous les traits de tempérance, elle, eh bien, elle va être un peu la boussole qui va nous permettre justement de nous orienter dans notre intériorité. Et le maître des secrets, il y a vraiment quelque chose de très profond là, d'avoir accès à une nouvelle part de vous-même. Il y a quelque chose un petit peu là qui est en train de se tramer, qui est en train de commencer. Avant de faire la lecture dans le mar de café, je vais tirer une petite carte du tarot biblique. Confiance, patience, libre arbitre. Le bouleversement et la reconstruction. Impulsivité, anéantissement, liberté, chaîne intérieure. Donc c'est la fille de Jephthé, le bouleversement, et le retour d'exil et domination perse, la reconstruction. Donc pour moi ici, il est question justement d'un bouleversement intérieur, mais moi je le vois plutôt comme quelque chose de positif, comme le fait d'avoir accès à quelque chose en vous que vous ne pouviez pas soupçonner. Ici, il y a un lien aussi entre le maître des secrets et ici les deux jarres, les deux libations, et les deux jarres qu'on retrouve sur l'arcane de Nephthys. Ici, de quelque chose aussi de l'ordre de l'équilibre. On a 7 de l'autre côté qui vient nous parler de cette ombre. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi à travers le fait de se perdre parfois des stratégies un peu d'évitement, vous savez, bon finalement je vais tourner à droite, même si je me perds, mais au moins je sais que je vais pas aller là où j'ai pas trop envie d'aller, vous voyez, il peut y avoir un petit peu un truc comme ça, comme s'il y avait une peur intérieure de prendre conscience de quelque chose, d'avoir accès à quelque chose, une information, savoir, je sais pas, savoir quelque chose, mais ça peut être aussi quelque chose de très concret dans la matière, mais comme si il y avait un peu une politique de l'autruche, vous voyez, que vous n'aviez pas trop envie de voir. Quelque chose justement qui pourrait, en tout cas dans votre esprit, vous bouleverser, alors qu'en fait c'est simplement une peur, alors que derrière, eh bien, il y a cette carte de la reconstruction, de la liberté, et le fait de briser les chaînes intérieures qu'on retrouve d'ailleurs sur l'arcane du diable. Donc, cette perdition actuelle, à un moment donné, va quand même vous mener vers beaucoup plus de liberté. Mais j'arrive pas encore à cerner exactement... Je sens qu'il y a un truc comme ça, un peu stratégie d'évitement. Mais voilà, je sais pas trop. Bon, on va regarder dans la tasse, dans le mar de café. Donc comme d'habitude, faites vos propres projections. Si vous voyez des symboles que je ne vois pas, eh bien entendu, vous allez aller regarder sur Internet la symbolique. Et comme ça, vous pourrez faire des liens avec le tirage qui sera davantage personnalisé pour vous. Alors... on a petite tête de serpent qui sort là juste en haut de la tasse. Donc on est vraiment sur ce truc là, ce apophis, celui qui sème un peu le chaos. Mais c'est du chaos que naissent les étoiles, hein. Ça il ne faut pas l'oublier. Ici on a une sorte d'oiseau là, comme une cigogne ou... Mais c'est comme un oiseau, en fait, qui plonge vers le bas de la tasse, plutôt que d'aller vers le haut. Donc, vers cette libération, en fait, il va vers le bas. Comme s'il y avait encore quelque chose qui vous retenait, qui vous faisait, pas forcément stagner, mais qui vous retenait, qui vous enchaînait à quelque chose, à une situation. Et comme si, en fait, ce fil d'Ariane, bah, il s'était un petit peu emmêlé.
et qu'en fait il peut plus réellement faire son œuvre, faire son travail. Et que là, en fait, là où vous en êtes aujourd'hui, comme si vous n'étiez plus vraiment celle que vous êtes, ou celui que vous êtes. Et là, il y a vraiment cette idée, dans cette guidance de Marie-Madeleine, qui dit d'accepter, en fait, cette phase-là, cet état-là. Peut-être que vous êtes actuellement, justement, aussi en recherche, en quête intérieure, ça peut être aussi une thérapie, et que vous, progressivement, vous prenez conscience de certaines choses, vous avez accès à certaines choses, mais il y a vraiment cette idée dans ce tirage d'accepter aussi de vous apporter de la douceur à vous-même et de savoir que vous n'êtes, qu'on vous lâche pas, vous voyez, qu'il y a toujours là quelqu'un qui est là pour vous, ce guide, ce maître intérieur qui est présent et qui sait, voilà, et qui sait, qui a vraiment accès à vos propres secrets. Bah, c'est le maître des secrets hein, qu'on a ici juste sur cette carte, vous voyez. Et là, avec Nephthys qui apparaît, 7 qui apparaît, c'est quand même un tirage qui est de bon augure. C'est que même si vous êtes perdu, même si vous ne savez plus où aller, même si vous ne savez plus comment faire, que vous êtes désorienté, vous avez Nephthys qui est à vos côtés et qui est vraiment en plus, qui est très lié à Marie-Madeleine et qui est en plus cette boussole dans notre intériorité, celle qui nous permet justement de retrouver notre chemin dans le temple. Donc soyez confiante que la période que vous êtes en train de passer va très certainement se terminer. Si ça vous parle, hein, bien sûr, les guidances sont des guidances générales, elles ne parlent pas forcément à tout le monde, donc si ça ne vous parle pas, bah, essayez peut-être une autre guidance qui sera un peu plus pertinente pour vous. Mais on a beaucoup d'oiseaux, mais encore une fois, on en a un là, au lieu de remonter vers le haut, il va plutôt vers le bas. Ici, j'ai un personnage qui est à genoux, j'ai l'impression de le voir les bras derrière le dos, comme si vous étiez bloqué dans une situation qui vous empêche en fait d'avancer. Alors après, ça peut être une situation, ça peut être une relation, bien sûr, mais il y a un truc de l'ordre aussi du bon moment, d'être prêt, d'être prête. Donc en fait, peut-être que le fait de vous être perdu là, c'est parce que vous n'êtes pas encore prête à sortir du labyrinthe. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous sentez perdu, mais en fait, vous ne l'êtes pas forcément réellement. En fait, vous savez qu'il y a une porte de sortie. Cette porte de sortie, pour l'instant, vous n'êtes pas prête à l'ouvrir. Et vous avez tout à fait le droit. Donc, on va prendre l'oracle de l'âme intuitive. Alors, ça ne va pas sortir. Tac, 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 tac. Travail. Les relations purées, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de cartes similaires qui sortent. Et celle-là. Alors, travail, relation, cheminement et pluie. La croisée des chemins, vous voyez, ça peut être un peu en correspondance, on peut le mettre en correspondance avec le labyrinthe, où il y a effectivement parfois des chemins qui se croisent. Planification, temps d'avancer. Eh bien, bon, bah peut-être qu'il est temps justement de sortir de cette situation. Peut-être qu'il est temps de vous remettre en marche et de ne pas rester là où vous êtes bloqué dans votre labyrinthe. Peut-être qu'il y a ça. De vous remettre aussi peut-être au travail. Peut-être que vous êtes bloqué dans une situation aussi par rapport à un travail, par rapport à un projet, ça peut être ça aussi. Hein. Et que là, en fait, bah, il serait peut-être temps justement de vous remettre au travail. Ça peut être lié aussi aux relations, donc croissance, compréhension, compromis, relation avec soi et les autres, donc d'aller regarder un petit peu aussi dans les relations, ce qui parfois pourrait faire qu'on a l'impression de se perdre en fait, hein, ou de ne plus avancer.
il pourrait y avoir ça. Et la pluie, eh bien, c'est une carte qui vient nous parler de purification, de rafraîchir, d'arc-en-ciel, de liberté, mais peut-être aussi de rafraîchir en fait certaines parts de notre vie. Pardon, excusez-moi, je croise mes jambes sur ma chaise. Donc voilà, il est vraiment pas évident à interpréter ce tirage parce que je sens qu'il y a un truc, vous voyez, il y a un truc derrière comme ça qui est pas forcément hyper évident. Mais pour l'instant, c'est à peu près ce à quoi j'ai accès. Peut-être que voilà, il faut juste accepter là de ne pas avoir accès à plus. On va regarder dans le tarot biblique que j'aime bien. On a le schisme, la séparation, conflit, rupture. Ok, on a comprendre l'expérience. Bon, il y a écrit échec, mais... Et ensuite, on a don de soi et humilité. Ok, bon, ça peut quand même donner certaines indications, là, effectivement, par rapport aux relations, etc. Donc, la séparation, conflit, rupture, comprendre l'expérience échec avec la fin d'un cycle, la destruction définitive de Jérusalem. Il est tellement à propos, malheureusement, ce tarot. Et ensuite, on a la fidélité, don de soi, humilité, rester fidèle à soi-même, rester fidèle à ses valeurs. Et voilà, et rester vraiment humble. Alors, ici, conflit, rupture, si vous êtes dans cette période justement hein, de perdition, peut-être aussi au sein du couple, vous ne savez plus où est-ce que vous en êtes, peut-être que que vous venez de vous séparer, que vous êtes en pleine séparation, ce qui fait aussi que eh bien, vous pouvez vous sentir perdu. Cette période, même si effectivement elle est difficile, ce n'est pas un échec, c'est vraiment une expérience. C'est vraiment une expérience qui pour moi va aussi vous amener à avoir accès à des parts de vous-même intérieures beaucoup plus profondes. Et avoir une compréhension aussi de ce qui se joue à l'intérieur pour vous de beaucoup plus profond. Le maître des secrets, c'est ce maître intérieur qui va certainement progressivement vous donner accès à d'autres choses. Comprendre aussi peut-être pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là. Qu'est-ce que ça vient révéler? Peut-être aussi de schémas intérieurs, de schémas répétitifs. Est-ce que vous étiez déjà dans ce cycle un petit peu de perdition? Mais c'est tout ça, je pense, qui peut être intéressant pour vous à regarder si vous êtes dans ce cas-là. Alors après, ça peut être un conflit, une rupture aussi, pas forcément avec la personne avec qui vous vivez, pas forcément au sein d'un couple, mais ça peut être avec des amis, ça peut être avec de la famille, ça peut être... enfin voilà, adaptez-le en fonction de vous. Mais effectivement, il y a peut-être voilà, peut-être effectivement qu'il y a ça qui entre en jeu et qui fait que eh bien, vous êtes dans cette période du labyrinthe où vous ne savez pas quelle décision prendre, quelle direction prendre, quel choix faire, que peut-être vous avez fait des choix qui ne vous correspondaient pas réellement. Et ça aussi, c'est ça qui va être important à déterminer par la suite, notamment avec l'aide de Nephthys. Et aussi de Seth, c'est pourquoi est-ce qu'on fait tel et tel choix, pourquoi est-ce qu'on se met aussi avec telle et telle personne, etc. Tous les enjeux qu'il peut y avoir derrière, cachés inconsciemment, qui vont être intéressants pour la suite, en fait, pour pouvoir justement, vous quelque part, vous purifier, vous libérer hein, de tout ça. Donc, on a la carte de l'existence, la créativité, le voyage et l'ajournement. Alors, pour moi, en fait, c'est-à-dire que là, en fait, il y a un temps de pause et de latence. Il y a un temps de pause et de latence qui va se faire et qui va être important pour vous. De plutôt privilégier, en fait, le voyage intérieur. Vraiment, d'entrer beaucoup plus en profondeur en vous-même pour aller regarder ce que jusqu'alors vous n'aviez pas forcément regardé. Ensuite, on a la carte de l'existence qui est vraiment le fait
ne pas oublier que cette incarnation, elle est extrêmement importante. Elle vaut le coup d'être vécue et elle a vraiment une importance capitale. Chaque incarnation est un cadeau vraiment qu'il est important de chérir. Et l'existence, le point 1, vient nous parler aussi de quelque chose, d'un renouvellement, de quelque chose qui va commencer. Donc vous êtes vraiment à l'aube en fait d'un recommencement. Donc pour moi ce message de Marie-Madeleine, enfin de la guidance de Marie-Madeleine, il est assez fort parce que voilà, ce qu'il vous dit en fait c'est que vous ayez perdu la foi, que vous ne sachiez plus où vous en êtes, que vous soyez en rupture, que vous soyez perdu en vous-même, que vous en ayez ras-le-bol, etc. Vous avez le droit à tout ça, mais surtout acceptez de vous perdre, de ne plus savoir où vous en êtes pour pouvoir mieux vous retrouver par la suite et vraiment plus en profondeur et du coup beaucoup plus aligné en fait avec ce que vous êtes véritablement. Et ça c'est vraiment aussi un des enseignements de Marie-Madeleine, c'est spiritualiser le corps, l'esprit et unir en fait le corps et l'esprit, mais c'est aussi eh bien devenir l'être libre que nous sommes au fond de nous-mêmes. Voilà les amis, j'espère... Ah bah non, attendez, je vais quand même vous tirer le petit hiéroglyphe parce que sinon ça va pas le faire. Quand même, moi j'aime bien finir sur une petite touch hiéroglyphique. Alors, lequel Hop, celui-là. Sobek. Ouh, bah oui, on est dans des énergies effectivement un peu ambivalentes avec Sobek. Alors Sobek, le crocodile, dieu crocodile, qui vient, bah c'est en fait, c'est celui qui démembre Sobek. Dans le sens en fait où il sépare pour mieux réunir. Voilà. Donc je vous laisse méditer sur cette petite touche égyptienne, il sépare pour mieux réunir. C'est pas mal avec la carte du labyrinthe. Les amis, voilà, j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner à ma chaîne. Vos commentaires me font trop plaisir, je les lis tous et je réponds à tout le monde. Et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye!